On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous, Christine Bravo, Jérôme Bonaldi, Jean Benguigui, Elsa Fayer, Stevie Boulet et notre maître à tous, François Renucci. Ah là là. Alors moi je l'écoute de temps en temps, François Renucci. Il a pris une place dans cette émission. Ah bah oui, il était derrière la vitre, c'est le passe-muraille en fait. Incroyable. Ah ouais, il prend du grade là, attention. Sans fausse modestie, on m'a dit sur Facebook que j'avais démodé Bénichou. C'est peut-être un peu fort. Faudrait que je vous prenne en photo pour les followers sur Twitter. Ah ben oui, parce que laissez-lui les une auditeurs chance. connaissent pas sa tête à François Renucci. C'est mieux qu'ils la Ils ont connaissent cette pas. chance. Ouais. Ah non, on va vous prendre en photo. Parce qu'en plus sur Twitter, ce que je fais maintenant, c'est que je donne un indice pour l'invité mystère. Ah, sympa ça. Ah oui. Alors il faut aller sur Twitter. Hier, j'avais donné un indice. J'avais mis avant Obama. Eh oui. C'était. Regardez, ils comprennent même pas alors qu'ils savent qui était là hier. Barack, d'accord. Barack Mazur. et Mazur. Voilà, bravo Alors, il Christine. fait de nous le donner à nous. Vous pouvez aller sur Ah Twitter. oui, personne l'avait trouvé. Vous avez eu du mal à trouver? Non, moi j'ai trouvé tout de suite. Ils l'ont c'est fait dur. exprès, je les Avant connais. Moi j'écoutais, j'avais trouvé tout de suite. Tu parles d'un indice, toi. Avant Obama, comment tu veux tomber sur T'aurais Mazur? dit Bush. Non, Ah bah oui, moi Avant j'aurais dit Obama, Bush. moi j'ai dit Bush. Bruno Mazur, c'est pas possible que vous l'ayez oublié quand ah, si, même. même moi, je savais plus qu'il était dans la loge. C'est quoi l'indice pour l'invité du jour? Ah bah je sais pas, je réfléchirai d'ici à tout à l'heure. Enfin, j'y ai déjà pensé, mais je vais le mettre un peu plus tard quand même dans la journée. Vous voyez. Après Obama. Alors attendez, je photographe. Elsa, vous voulez bien vous rapprocher de Oui, François ça va Renucci embellir la photo, et vous peut-être. aussi, Stevie. Voilà, on va mettre la photo sur les auditeurs qui nous suivent sur Twitter. Ça va sortir Il y sur en a Corse deux. ce matin. Attention François. Ah, il paraît que je fais du flou. On m'a dit que Nikos faisait des photos moins floues que Hamilton. moi. Je sais pourquoi, parce que ton objectif, il faut que tu le nettoies devant. Il doit- Voilà. Alors que Nico Faut se pas fait mettre le doigt devant. régulièrement nettoyer l'objectif. Lui. Eh oui, mon vieux. Et pas par n'importe qui. Non mais ça y est, ça marche. Ouais, c'est bon. Nico, c'est grec. Eh oui. C'est une tradition, c'est une culture. Twitter, vous y êtes pas vous, Bonaldi? Non, j'évite. Mais comment Oh, ça non. se fait? Il a Après, on trop est de spammé, public. t'as trop de followers, c'est chiant. Et ça crée Oh, des... la blasée de la vie. Mais non, ça crée des obligations. Là, faut répondre. Eh oui. Voilà. Déjà que je suis spammé à fond la caisse. Quand T'es je suis revenu de spammé vacances, 1842 mails. 1842 mails. T'es trop populaire. Ah ouais. Non. Non, mais c'est vraiment, c'est la loose, quoi. Non, c'est très difficile de faire la différence entre un mail et un dossier de presse et Voilà. une pub. Voilà. En plus, c'est Et Danone, les le roi anti-spam Merlin. Et font tout. pas la différence. Très intéressant. Dès qu'il y a un nouvel aspi, il a un mail, tu sais. C'est comme moi, t'as qu'à Justement, mes mails du Alors, jour. mes mails. Bonjour Laurent, je suis dans le public. Ah, encore Signé Mouammar Kadhafi. Ça, c'est bon. On le cherchait, Joli. on l'a trouvé, c'est Voilà. plutôt rigolo. Le lundi 23 août dernier, Stevie n'avait pas tout à fait tort, m'écrit Marilyn, en disant à propos de la Madeleine de Proust que c'était une comique. Ce personnage existe bel et bien, elle est incarnée par Laurence Semonin. Ben oui, Marilyn, vous oui. êtes... bien sûr, on le sait. C'est dans le contexte. Elle est plus con que Stevie, elle, alors. Coucou Laurent, je voulais vous dire en exclusivité pourquoi Steve Jobs a quitté son poste de PDG d'Apple. En voyant les photos prises par votre iPhone et celui de Stevie, il a eu honte. C'est très drôle. Ça, c'est plutôt marrant. Oui, c'est vrai que c'est pour maladie, je pense qu'il a Oui, quitté. il est très malade. Vous devez savoir. Cancer vous. du pancréas. Il a un cancer du pancréas. Il avait depuis longtemps raconté qu'il pouvait pas, tant qu'il pouvait pas physiquement, voilà. Et- Enfin là, c'est le foie, Ouais. en l'occurrence. Ils n'ont pas trouvé mais l'application. il a trouvé son. Il a fait une application, ce con. L'application chimio. suppléant. Et ceci dit, t'as vu tout de suite l'action Apple. 79 centimes, application chimio. Tu sais. Ah non. Mais oui. Arrête. Il est nul, ce Steve Jobs. grèves de foie qui Mais bien sûr. Tranquille. Avec foie un- Mais bien sûr. Ils font tout maintenant. Tu te mets ton iPhone là-dessus. Il est con, c'est vrai. Mais non, justement, faut pas mettre son téléphone près des organes. Tu crois que c'est ça qu'il a. C'est peut-être ça. Et il avait une poche au foie, lui. Oh mon Dieu. Je vous envoie ce mail parce qu'une personne que je connais très bien est dans votre public aujourd'hui. Pour faire durer le suspense, je vais vous la décrire. Ah, c'est une femme. Vous la reconnaîtrez facilement. C'est une jeune femme brune, d'à peu près 1m80, Mais avec si, c'est du- des Est-ce que grandes jambes, qui porte toujours des élégantes robes avec des
talons et qui possède une poitrine très avantageuse. Ah, Bonaldi. Il y en a une derrière toi, Jérôme, là-haut. Bande de cons, vous croyez vraiment qu'une femme avec le physique d'un mannequin a que ça à foutre d'assister à votre émission? C'est bien. C'est un auditeur qui s'appelle Florian qui vient de vous piéger. Et il ajoute, rassurez-vous, il vous reste Christine Bravo. Myriam aurait une blague à nous raconter. En tout cas, elle me le dit dans un mail envoyé. Myriam, cher Laurent, j'ai une super blague à raconter. Si vous pouviez m'appeler, ça me ferait très plaisir. Alors Myriam, c'est fait. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Myriam. Allons-y pour la super blague. Ouais, c'est une devinette, d'accord? Une devinette. Ah, c'est pas pareil. Ah, si, c'est drôle. Alors, D'accord. Quelle est la différence entre le vieux et une bite? Quoi? Entre quoi? Dieu et une bite. Ça, j'ai bien entendu. Ça moi. commence bien. C'est déjà Vous êtes une femme assez Ça délicate. finit bien. Et alors C'est une question de Ben, le pénétration. vieux, t'as pas besoin de le secouer pour qu'il bave. Dieu, t'as quoi? T'as pas besoin de le secouer pour... C'est marrant, il y a que moi qui entends ou quoi? Non, mais les cochonneries, il y a que toi qui entends. Oui. Bah, je la Dieu, comprends pas, cette moi non plus. t'as pas besoin de le secouer pour qu'il bave. Et bah, et alors? Alors Quel C'est vous rapport qui l'avez inventé, Myriam ou... Ben non, mais si. Parce que la bite, faut la secouer pour qu'elle bave. Oui, d'accord, mais pas Dieu. Mais bah, quelle oui. horreur! Mais le vieux, non. Mais il va Ah, faire. le vieux, pas C'est Dieu! C'est un vieux. Ah, le vieux! Le vieux! Ah, le vieux, pas Dieu. Ah, vous avez compris Dieu. Voilà, une personne âgée en fait. Dieu ou un vieux? Un vieux. Un vieux. Oh là là là. Ah, mais c'est madame, vous êtes d'une vulgarité sans nom. Tu te sens visé ou quoi? Ah non, mais d'abord parce que je suis vieux. Non, mais on préfère que ce soit vieux que Dieu en même Oui, temps. oui, Hein. Mais elle n'est pas terrible quand même, Myriam. Hein. Pardon, Myriam. J'ai trouvé ça très drôle, moi. Vous avez trouvé ça très drôle. Ouais. Nous vous rayons de la liste de nos auditeurs. J'ai un truc envoyé par Valentin de Suisse. Il me dit, je connais un truc qui marche à tous les coups pour savoir si quelqu'un est homosexuel. Si vous êtes homosexuel, il suffit de regarder votre main. Et si votre majeur est plus court que l'annulaire, c'est que vous êtes Je homosexuel. vais voir. Si, le majeur. Le majeur est plus court que l'annulaire, c'est Voilà. rare. Alors en fait, c'est des conneries, mais Ah oui. ceux qui ont regardé, c'est que vous avez des sérieux doutes. La Et maternelle. alors tous autour de la table. Regardez. Sauf toi. Parce qu'il n'a aucun doute. En plus, moi, je le savais, j'ai mis du vernis hier matin. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, veuillez informer Madame Bravo que l'un des deux avocats de Dominique Strauss-Kahn a dit clairement qu'il y avait bien eu une relation sexuelle entre son client et Madame Diallo. J'ai jamais dit le contraire. Et que son client a avoué le consentement de celle-ci. Ainsi, Madame Bravo se trompe-t-elle lorsqu'elle affirme que DSK a été traîné dans la boue par la presse française pour rien? Mais moi, j'ai Mais elle a jamais dit ça. Un peu hier, quand Non, même. je n'ai jamais dit ça. Madame Oui. Bravo Enfin, pense-t-elle c'est que incroyable. cet homme marié représentant la France sur le plan international et voulant devenir président de la République française a adopté la conduite digne de la fonction qu'il C'est convoitait? exactement ce que j'ai dit hier. J'ai dit que cette espèce d'attitude inappropriée dont a parlé son avocat C'était le mot. venait du fait qu'il avait eu des relations avec une autre femme que la sienne. J'ai jamais dit que les Français... J'ai une En même temps, c'est pas auditrice le qui premier, s'appelle Joël, qui c'est plus intéressant ce qu'elle dit, parce que ça c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Elle dit, j'écoute votre émission et je voudrais réagir à l'affaire DSK. Personne n'a jamais souligné que si on avait retrouvé du sperme dans la chambre sur la moquette et ailleurs, c'est que Monsieur Strauss-Kahn a des rapports non protégés. Vu le nombre de relations qu'il a à droite et à gauche, ça me laisse très perplexe quant à Anne Sinclair. Oui, Non, 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 mais bon, c'est pas obligé. Elle a pu secouer le... Oh bah oui. Non, Personne ne fait des bombes avec, avec Non, les... mais arrête un peu. Non, Si, mais sans rire. si Non, elle est il faut revenue dans la arrêter avec chambre... ça. Ah, non mais arrête. Non, bah, entre le col et la moquette, il pénètre peut-être pas souvent aussi. hein, Non mais quand même, c'est vrai. C'est quand même faire l'amour sans capote. Pour sa Puisque décharge, il la on connaissait depuis 6 minutes Pour quand sa même. C'est peut-être ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Non mais Christine, Mais comment non, ça non? puisque on ne sait pas réellement, pas ce qui s'est on ne passé. sait pas ce qui s'est passé. Si elle avait mis en scène un viol, elle aurait pu récupérer la capote et s'en mettre partout. Enfin, Oui. évidemment, c'est une probabilité. Tu vois ce que Attends, c'est une douche de Tu sperme, vois, c'est pas non, mais connu. tout est possible. Mais tout est possible. Tout est possible, on ne saura jamais ce qui s'est passé. Ça dure 7 minutes. 12h07. Puisqu'il y a même Elle eu... rentre Mais dans la enfin, chambre, C'est glauque, 12h18, hein. il appelle Je veux sa dire, fille. elle On arrive- appelle du une sec. fenêtre de tir. Non, mais c'est pour ça, je pense qu'il y a un mauvais calcul de la part de ceux qui disent qu'il a fait ça en 7 ou 8 minutes, parce qu'ils disent à 12h combien vous dites il appelle 12h07, Sa elle fille. rentre. Il peut très 12h18, bien
bien qu'elle appeler appelle. sa fille, Voilà. tout en continuant à... Bah ouais. C'est pas lui qui a la bouche pleine, hein, je veux dire. Franchement, ça Si ça non, nous est non, tous c'est pas arrivé possible, de décrocher le téléphone, d'avoir ta mère au téléphone. Mais non, il y a que moi, ça Mais arrive. bien sûr. Enfin, c'est pas déjà Veuillez quand tu excuser baisses, mon tu écriture décroches saccadée. pas. Si. Ah non. Moi, Ça j'ai va, bien chérie, t'as l'air appelé- essoufflé. L'autre, j'ai il fait déjà l'amour répondu. avec son kit main libre, tu sais. Moi, j'ai déjà répondu à mon mari quand j'étais en train de baiser. Cher Laurent, nous avons écouté votre émission de mercredi où l'excellente prestation d'acteur de Stevie, rendant la réplique à Daniel Evenou, nous laisse penser que nous pourrions vous proposer des scénarios de films. Oh là. N'hésitez pas à faire appel à nos services. C'est signé les productions Marc Dorcel. C'est quand même pas mal. Bonjour Laurent, je voudrais passer un petit bonjour à Jean Benguigui qui était mon voisin à Boutigny. C'est une personne vraiment très gentille et sincère. Et s'il pouvait m'envoyer une photo dédicacée, parce que je n'ai jamais eu le temps de lui demander. Pourtant, il était venu boire l'apéro à la maison. Pour mémoire, pour gens venus voir la véranda à la maison, je comprends pas. Moi non plus. Boutigny, c'était où, Je c'est colle quoi souvenir. David, J'habite David. toujours là. David, non, pas du tout. David, vous n'êtes pas allé prendre l'apéro avec un David à Boutigny Hein, Mais c'est pas peut-être là. peut-être en secret. C'est Pour aller moi voir sa que t'as sorti. véranda. Les boulettes, c'est La là boulette, c'est ça ta boulette. Non, on a fait des boulettes, quoi, c'est tout. Qu'est-ce qu'elle est le problème? Mais non, mais là, je mets le doigt où il faut pas. Qu'est-ce que c'est que cette Non, non, histoire non, 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 vous avez un droit de regard, vous êtes mon Qui patron. c'est ce David? Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas, mais je vais envoyer une photo. J'ai entendu dans une émission télé que Christine Bravo, lors de Devine qui vient camper, aurait refusé de dormir dans la tente de camping en prétextant qu'elle était trop vieille. La tente ou elle? Je sais pas. On la voit au réveil style j'ai bien dormi alors qu'elle a passé la nuit dans le mobile home. Quelle menteuse, quelle actrice. Est-ce Oh que non. c'est vrai? Mais attends, qui est cette personne? Arnaqueuse. Est-ce que c'est La vrai? C'est un auditeur qui s'appelle Jérôme qui a Qui était entendu. dans le camping. Il a entendu ça dans une émission de télé. Il a entendu ce qu'il veut. J'ai dormi dans la Dans la tente. tente Ouais. Tu le Sérieusement promets de ou pas? jurer. Craché par terre. Jamais de sa vie, elle aura fait Toute ça. la nuit ou t'as fait 2-3 séquences? Non, mais en plus, on dormait bien dans la tente. On avait un super matelas Mais assez elle peut épais, pas. avec Donc, un voilà. bon coussin. Et toi, t'as dormi dans la tente. Non, mais attends, mais moi je comprends très bien, Christine. Christine, mais non, que les enfants de réfugiés espagnols veulent plus jamais dormir sous la tente. Parce que quand ils sont passés les républicains des C'est-à-dire que frontières, Stevie, on lui a- ils étaient dans des camps sous la tente. C'est vrai ou pas? Ils ont vécu Stevie, sous on la lui a tente. proposé un mobile homme. Il a dit non, je préférerais qu'il bouge pas. Alors il a choisi une tente, Il a c'est ça? préféré une tente. Mais moi, Normal. Non, mais alors, vous avez dormi dans le mobile home, Christine? j'ai dormi dans la tente. Non, à nous, dites la Non, vérité. non, allez. non, vrai. Ça y est, c'est fini Non, maintenant. mais tu crois pas que pour le prix qu'ils m'ont payé, je veux dire la vérité. Ils t'ont bien payé, hein, ça. Non, sérieusement. Donc, vous n'avez pas voulu dormir dans la tente. C'est alors. pas que j'ai pas voulu. Il y avait des fourmis, il y avait des. Oh, allez, arrête. Quelle avait des aventurière. Il y avait des taupes. Vous venez d'écouter la Minute Pipeau de Christine Bravo. Pour une fois que je dis la vérité, vous êtes sûr? Bonjour Laurent, contente de vous retrouver. Je suis fan de Christine Bravo et je trouve que vous recommencez bien mal la nouvelle saison. Ça y est. Vous ne lui dites, même c'est pour rire, que du mal, que des trucs pas Voilà, sympas. je suis d'accord. Et moi, je ne lui trouve à Christine que des qualités, Voilà, dit mais je suis Patricia. d'accord. Voyez, Merci, je Patricia. vais essayer d'être plus Merci, gentil ma avec chérie. vous, c'est Oui, vrai, s'il vous plaît. Christine. C'est Christine Bravo qui se plaint à sa Ouais, copine. ça recommence. Alors, C'est Christine Bravo, elle se plaint à sa copine. Et tu sais, avec mon mec, je m'éclate pas au lit. Je sais vrai pas. Il est bien physiquement. Il me prend dans ses bras, il me caresse un peu partout. Mais bon, moi, je trouve pas ça terrible. Je sais pas, j'y arrive pas. Alors, la copine de Christine, écoute, dit, mais c'est une question d'humeur. Tu devrais mettre plus d'ambiance, te montrer plus sensuel quand vous faites l'amour. Christine, mais comment ça, plus sensuel? Bah, écoute, lui dit sa copine, t'as qu'à regarder sur Canal+ le film X, le premier samedi du mois. Tu sais, la fille, pour exciter son partenaire et aussi les téléspectateurs, bah, elle simule. Comment ça, elle simule, dit Christine. Bah, elle pousse des petits cris pour faire monter le désir. Alors voilà, t'as qu'à faire la même chose. Tu regardes Canal, tu vois comment la fille, elle fait, comment elle crie avec le mec. Et voilà, si ton excitation vient pas vraiment pour créer une ambiance, bah, tu fais comme elle. Pourquoi moi? Arrive le jour du câlin. Et là encore, vraiment rien de terrible de la part du mec, quoi. Alors, Christine, qui a regardé la veille le film X sur Canal, Sur Canul.
le lapsus. Quelle une place. Sur se Canune. souvient des conseils de son ami. Alors, oui, il faut que je fasse comme pendant l'amour, hein. Ouais, il faut que je fasse comme ce que j'ai vu à la télé. Et là, pendant que le mec lui fait l'amour, Christine commence à faire. Bien sûr. Sacré Ça va aller mignonne. C'est bien, elle est mignonne. C'est Elle est pas drôle. obscène, elle est Ouais, pas je craignais obscène, elle est pire, pas elle est pas obscène. Elle est drôle, elle est pas méchante. Non, ça va, tout va Vous bien. voyez, rien de cochon là-dedans. Non, tout va bien. Par contre, la prochaine. Non, je suis à bout de mes mails, là. Mais non, mais je sais pas, vous n'avez pas une autre histoire? Monsieur et Madame Tinchimiloupette ont un fils. Oui. Comment il s'appelle? Attendez, comment, Tinchimiloupette monsieur, madame, comment? Tinchimiloupette. Monsieur et Madame Tinchimiloupette ont un fils. Tinchimiloupette. Ils ont un fils qui s'appelle Quentin. Quentin Tinchimiloupette. Oh non, Bonaldi. Ah, elle est affreuse. Mais elle est nulle, Jérôme. Quentin. Oui, Quentin. Monsieur Tinchimiloupette, voilà, c'est Quentin Tinmilouchette. Voilà. Mais d'où sortez ça, Bonaldi? De ma fille. Quel âge elle Tu a sors ça de ta fille. Ben oui. Elle a des trucs incroyables, sa fille. Ah, tu te rends compte? C'est une artiste. 1380 mails pour retenir celui-là. On se retrouve après les titres de 16h. Je vous parle maintenant d'un retraité qui est au commissariat d'Albi parce qu'il a entamé une collection un peu étonnante, une collection pourtant interdite. Que collectionnait ce retraité qui lui a valu d'être convoqué par le commissariat? Les petites culottes qui piquaient dans les fils à linge. Non, pas du tout. Bon, c'est interdit par la loi. Ah oui, c'est dans le Tarn que ça se passe. Et effectivement, ce retraité a depuis 2 ou 3 ans collectionné des Ok. choses Est-ce qu'on qu'on en a? n'a pas le droit de collectionner. Mais est-ce qu'on a le droit d'en avoir sans les collectionner? C'est après un divorce douloureux que ça lui est venu. Ah bah Ouais. oui, c'est normal. La cocaïne. C'est un dealer, en fait. Des cuves pour faire de l'alcool. Des quoi? Les cuves pour Mais faire de l'alcool. non, ça, des t'as le droit alambics. d'en avoir, des Des alambics. alambics, t'appelles ça. Ouais, je sais pas. Je t'ai demandé, Non, est-ce qu'on en a à nous, chez nous? On peut en Non, avoir, non. T'es sûr que moi j'en ai pas? Ah, vous peut-être un. Tu vois? Est-ce que c'est pas Est-ce des que c'est des- antiquités? Est-ce des est-ce choses que comme c'est ça des bêtes? Non, Oui, c'est c'est pas des des- Minéraux, pas des des bêtes. minéraux. Non. Ah, je sais ce que c'est, oh merde. C'est en métal. Ça arrive que ce soit en métal. C'est un vestige. Un vestige. Une Un archéologie. vestige. Non. Et c'est Archéologique. Non. C'est dangereux. Ça pourrait devenir plus tard des vestiges archéologiques, mais pour l'instant, non. On peut se blesser avec. Non. C'est un reste de quelque chose. C'est pas un reste, non. Ah, c'est des vieilles bombes de la Seconde Guerre mondiale. Non. Ça se vole facile. Mec cinglé. Ça se vole pas si facilement que ça, mais ça se vole. C'est gros? C'est assez gros, c'est assez volumineux. Est-ce que- Il y en a des petits, des moyens, des grands. Et moi, qu'on les met? j'en ai un comment, moi? Vous, je suis pas sûr que vous en ayez un. Tu l'as vu Il ou- me semble que vous en ayez Tu un. l'aurais vu chez moi? Oui, il me semble. Est-ce que c'est une arme? Putain, Non. salaud. On peut les mettre en déco ou pas? Oui, tout Ah, à fait. c'est joli. C'est pour ça que je pense que c'est en déco chez Christine. Ah, c'est plutôt. en déco. Ça se vole chez les gens. Ça se vole pas chez les gens. Des bouches d'égout ou des trucs Pas, comme pas ça. des bouches d'égout. Des plaques de rue. Non. Ah, je Des sais ce que plombs. c'est. Des panneaux de signalisation routière. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. On en a tous. Il avait quoi? Quel rapport j'en avec ai. le divorce? Tout le monde en a. Quel rapport avec quoi? Quel rapport avec le Ah, vous divorce? en avez, je suis sûr. Mais bien sûr, j'en ai piqué partout. Qu'est-ce que vous avez comme Quel panneau? délinquant. Sens interdit. T'as Mais sens j'ai- interdit. ouais, j'ai Devant j'ai la un porte de sa stop, chambre. un sens interdit. J'ai. Tu te rends compte, il y a des gens qui n'ont pas respecté le stop et qui sont peut-être morts à cause de Oh, mais toi. ils l'ont remplacé. Arrête tes conneries. tu Après la mort. Avec du mec. nos impôts, madame. Ce retraité, en fait, a commencé à collectionner les panneaux de signalisation parce que sa femme est partie il y a 2-3 ans. Avec un routier. Et non. Et pour oublier, il décrochait tous les panneaux de signalisation qui lui rappelaient des lieux où il avait passé de bons moments avec sa c'est femme. mignon. C'est charmant, Ouais. ça. Et puis Ah tu ouais. peux lui envoyer dans la gale, ça fait très mal. Ah non, mais c'est mignon. Et il les planquait chez lui. Seulement, il a été surpris en flagrant délit lundi dernier dans les rues d'Albi. Il devra consulter un psychiatre avant d'être convoqué devant le tribunal. C'est des trucs d'ados, ça. C'est les jeunes qui font ça généralement. C'est vrai? Ah ouais, c'est aux alentours de 14-15 ans pour J'ai voir des si la rue est à boulonnes. nous. J'ai même piqué Christine. dans les cimetières des plaques commémoratives des morts pour la France. J'en ai un chez moi. Parce que c'est trop beau, plaque émaillée avec mort pour la France, sa photo. Mais personne n'allait plus le voir. Il est chez moi maintenant. Donc, aux toilettes, c'est agréable. Non, en fait, j'ai acheté ça au puce. Enfin, Ouais, merde. voilà. Si la police nous entend, je rappelle que Christine Bravo. À une va- nouvelle adresse. Alors, vous déménagez quand finalement? Eh ben, je sais pas. Il faut que je coupe le cordon ombilical avec la rive gauche. Elle a un pied rive droite, un pied rive gauche. Je peux te dire que c'est les bateaux mouches qui rigolent.
En fait, t'as acheté rive droite, mais tu dors rive gauche. Mais c'est encore, quoi ce ça cordon Voilà. ombilical La journée rive bizarre? droite. Mais parce que c'est difficile de déménager au bout de 20 ans. Il y a tous les mauvais souvenirs Oh, dans bah, un les quartier. Il faut faire les cartons Mais t'as feignasses commencé aussi, à hein. vider les meubles quand Mais même. oui, mais j'ai laissé de quoi dormir. Enfin, une brosse à dents, tu sais Une comment tente. c'est. Elle adore les tentes. Ah, c'est ça, vous avez laissé la brosse à dents là-bas. Mais oui. En fait, elle arrive pas à ramener des mecs rive droite. Donc, elle laisse un petit camp rive gauche. Efficace et beau gosse, c'est le titre de François. Mais de qui parle François? Efficace et beau gosse. C'est un sportif. Un sportif. Bah oui, Ouais, parce efficace. qu'efficace. Est-ce qu'il joue à Lyon? Non, Est-ce qu'il fait un sport individuel? non, Est-ce que c'est un judoka parce qu'il y a les mondiaux? non, Est-ce que c'est un perchiste parce qu'il y a bientôt de la perche? non. Non. Bah, il est pas individuel. C'est rare C'est que vrai. tu sautes en équipe à la perche. À deux. Moi, j'aimerais C'est bien vrai. essayer. Lui, il veut T'imagines le essayer de délire. sauter à la T'as une perche. perche de 125 mètres. Ça, Ça serait génial. Ça serait une belle idée. Ah oui, Alors. Ils sont 10 pour porter la perche. C'est un foot. Il y en a qu'un qui saute au dernier moment. Le Vous êtes dernier- con, Bonaldi. Il n'a pas réfléchi. C'est un angle pour le prochain Interville. Bon alors, Est-ce que c'est un footballeur? oui, efficace Il a et gagné. Ah bah c'est Nasri alors. beau gosse. Est-ce Non, qu'il a marqué un but hier? non, C'est un joueur du PSG. oui, du Du PSG. PSG. Un nouveau? Alors là, Un nouveau. Pastore. Pastore. Ah oui. Javier Pastore, Pastore. pas C'est du lui tout, Non. c'est pas lui. Bugatti, là, non, le défenseur, là, qui remplace Makelele, je me rappelle plus de son nom. Bugatti. Bugatti, Ah, non. je sais plus comment il s'appelle. Non, Matuidi qui remplace Voilà, Makelele. exactement. C'est pas C'est Matuidi. pas Matuidi. Leonardo, il est beau. Leonardo, non, Non. non plus. Il joue pas, Leonardo. Oui, c'est vrai. Là, il joue en Pardon attaque. Alfonso. Alfonso. Il passe au hasard. Il a donné un nom, prénom comme ça. Mais je comprends que vous des beaux gosses. Les nouveaux, il y a Menez, il y a Gamero, il y a Matuidi. Non, Et il y en a un Pastore. autre, justement. Et c'est celui que je n'ai pas, c'est celui-là. Si vous trouvez son poste, Attaquant. non. Mais non, c'est le gardien de but, le nouveau, formidable. Alors, comment il s'appelle? Il a sorti Douchez qui avait engagé. Eh ben, je vous donne bonne réponse de Voilà. Jean Benguigui. C'est le gardien de but. Comment il s'appelle déjà? Il est très bon, hein. Il s'appelle Sirigu. Salvatore. Moi, j'ai pas remarqué qu'il était beau gosse. Hein. Bah, je vais Moi vous non dire. plus. On a une photo. Mais regarde sur. Efficace, ils sont bizarres à François. Souvent, ils font des titres comme ça sur les qualités physiques enfin physiques pas sportives, mais la beauté physique des sports. On s'en fout qu'il soit beau ou pas, le Mais gardien il de pense but. que c'est vendeur. Vaudrait mieux qu'il soit repoussant, un gardien. On nous annonce déjà la saison 2 de Danse avec les stars. Vous vous souvenez que dans le jury de Danse avec les stars, la saison passée, il y avait qui d'ailleurs? Sophia. Il y avait bonjour. Alexandra Martinez. Voilà. Il y avait et les deux autres je connais pas. Eh bien, on nous annonce deux nouvelles personnalités dans le jury de Danse avec les stars pour cette nouvelle saison qui va démarrer. Qui donc? Kamel Wally. Garçon d'abord, Deux femmes. deux femmes. Deux femmes. Qui sont légitimes en danse, qui ont Alors, il y en a une peut-être plus que l'autre. Caroline Carlson. Non. Non, là, faut pas rêver. Faut non pas plus. rêver non plus. Euh, Elle est actrice, elles sont actrices. Il y a une actrice et une chanteuse. Une chanteuse qui chante bien. Ah, je sais. Evangélie. Je sais. Bah T'es non, elle chante emmerdé bien, là, Eve. t'es emmerdé. Moi, je trouve qu'elle chante bien, oui. Mais sais. tu connais au On moins a un de souvent ses dit. tubes. Ah bah, pas un, on connaît 40 de ces tubes. Je sais. Jennifer. Non, c'est Scheim. Non. Nicolette. Je 40 connais tubes pas de 40 Scheim. tubes de Tu Scheim. rigoles, elle est classée. Elle Elle est classée a 40 quoi, tubes. Mais Alors, elle a même pas Marie fait 40. Scheim, elle a 40 Ah tubes. ouais, elle Ah en bah, a au citez-moi moins 20. les 40 Ah tubes. non, c'est pas ma Non, cam. mais t'emballes Mais pas, elle a pas est- fait 40 chansons de toute façon. Scheim. Elle en a fait au moins 20. Mais si, même vous pas rigolez. 20 Scheim. Ben, donnez-moi une chanson. De métis Bah voilà. d'aujourd'hui. Ouais, Voilà. voilà. Femme d'aujourd'hui. C'est une vieille. Oui, plus. Enfin, Mais- vieille, le mot est pas. Elle est âgée. Elle a votre âge, vous voyez. Ah Annie bah Cro- oui, je te remercie. Annie Non, elle- Cordy. Donc elle est pas vieille. Rika Zaraï. Mais non. Non. Chazard. Anne-Sophie Croisille. Non, c'est. Non, Anne-Sophie Croisy. Nicole. Nicole Croisy. Croisille. Comment tu peux inventer Anne-Sophie Croisy? Comment ça peut germer dans ta tête? Mais vous Comment ça trouvez peut toujours ce que je veux dire, en plus. Anne-Sophie Croisy. Que tu Bénédicte l'appelles Jacqueline Nicoletta. à la place de Moi, je Nicolas. sais. Mais Anne-Sophie Croisy. Qu'est-ce qu'il a dit? Bénédicte Nicoletta. Oh là là. Jean-Marie Sheila. Bonne réponse de François Renucci. C'est Sheila. C'est pas vrai. Incroyable.
Sheila. Eh ben Sheila, ouais, c'est maintenant très la bien. comédienne, il manque la comédienne. Alors, Dis donc que tu te fous pas de moi en disant qu'elle a mon âge, toi, par hasard. Oui, mais vous avez pas mal. Sheila, elle n'est pas beaucoup plus vieille que Vas-y, vous. cherche la date de naissance de Sheila, excuse-moi. Mais tu quand diras j'ai- jamais ta vraie date, donc Non on mais peut pas c'est comparer, moi je dis ma vraie date. Ah, d'accord. Excuse-moi, quand j'avais 15 ans, elle en T'avais avait 15 ans. déjà 40. Alors Non, mais- c'est pas possible. C'est pas déconne. possible. Mais non, elle a votre âge, Sheila. Sheila, elle doit je avoir pense- 2 ans de plus que toi. non, je pense qu'elle a un Allez, petit peu 10 plus ans. Elle a âgée. 10 ans de plus que vous. Maximum. Allez, 10 ans. Eh ben, cherchez Annie Chancel. Elle a 66 ans, Sheila. Voilà. Alors, tu Et vois, alors, eh ça fait ben, exactement quoi 10 ans. Non, ça fait beaucoup plus, mon pote. Ouais, non, mais vous êtes vraiment con. Mais alors, pourquoi tu me Non, dis mais toujours je suis que- d'accord qu'elle fait très jeune. C'est tout vous qui faites très bien. Toi, tu fais très vieille. Oui, mais moi, excuse-moi, tout est d'origine. Alors, Sheila, en tout cas, elle a sûrement plus de tubes que Scheim. Je suis désolé. c'est vrai. Elle a plus Sheila, de longévité aussi. Comme un... Ah non, c'est Vartan. Non, ça c'était Michel. Ça c'est Michel Sheila, Vartan. elle a suffisamment eu d'ennui, la pauvre Sheila, avec ça pour pas chanter comme un garçon. Je porte un blouson comme un garçon, j'ai les cheveux longs. ah la Il y a vache. bien une chanson qu'elle ne voudra oui. jamais chanter. C'est bien celle-là, ouais. Ah oui, ça c'est horrible. on me C'est refera horrible. pas. Ça avait Elle a été pleuré avec ça avait Guy été Bedos. immonde. Mais Cette non, rumeur Sheila, c'est était les rois immonde. mages, par Oui, exemple. oui, je sais bien, comme les rois mages. Voilà. Et puis il y en a d'autres. Il y a Spacer. Spencer. Charlemagne. Charles... Mais non, ça c'est France Gall. Oui, car moi j'aime Je bien comprends le toujours. folklore américain. Le pot de fleurs américain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore de Sheila? Oh, on s'en fout. Plein. Le sifflet des copains. Nanana, boum boum. Toi, docteur, allô, docteur, j'ai mal au cœur. Oh, c'est beau. L'école est finie. L'école est finie. Youpi youpi. Ah oui, ça je me rappelle. L'heure de la sortie. Ah ouais. Non, mais là, il y en a 40. L'heure de la Vous les sortie. copains, je ne vous oublierai jamais. Non, ça, c'est C'est ma première surprise partie, c'est ma première surprise partie. C'est ma première surprise partie. C'est ma première surprise partie. Ça y est. C'est ma première surprise Ah, c'est partie. le disque qui déconne, C'est ma ça. première surprise partie. C'est ma première surprise partie. C'était bien les paroles de Ouais, Sheila. c'était génial. Hein. Quand je pense que mes Surtout parents toi. me disent putain NTM c'était de la merde, pourquoi t'écoutes Nirvana et qu'ils se tapaient ça à longueur de journée, putain. Oh, elle dansait bien en tout cas, c'est normal qu'elle soit dans le jury Oui, parce bah, que. ouais, t'as toujours des chorégraphies très soignées, encore aujourd'hui. Ah oui, elle faisait Ouais, Space. ouais, vraiment bien. Non, c'est vrai. Avec le C'est une bonne chassé. artiste. Le chassé. Bon, et de la genre. comédienne qui va être dans le jury alors Bon, française. Et plus jeune Française. Elle a à peu près le même âge que vous. Arletty, elle est pas morte? Jeanne Moreau. C'est Jeanne Moreau. J'ai fait le jury. Ça y est. Je vois moi pourquoi elle est dans un jury de danse. Pourquoi Parce elle se déplace que Peut-être plutôt qu'elle a mal été danseuse aussi. Est-ce qu'on la voit beaucoup, encore aujourd'hui? Ou Dans elle de avait la un peu pub. disparu? Dans de la pub. On la voit dans de la pub. Madame Le Mercier. Non. Valérie Le Mercier. Mais- très jeune. mais- Très bonne danseuse, c'est vrai. Très bonne danseuse. Mais on voit pas un pub. On la Valérie. voit Dans dans la... la pub. Mathilde Amé. C'est pas Mathilde Lamé, mais on la voit dans une pub, la comédienne qui sera dans Danse avec les. Est-ce qu'on la voit pour une pub pour le beurre allégé? Mais oui. C'est qui est Véronique Jeannot. Ouais. Bonne réponse de Christine Bravo. Ah oui, Alors Véronique Jeannot, je vois pas le rapport. Et Elle une avait pub, fait la pub Madrange elle, aussi. et puis, non, mais elle fait surtout la pub, tu sais, pour comment ça, Fruits d'or ou je sais pas quoi. Le fleurier. Un truc, Alors ça c'est sans extraordinaire. cholestérol. On se rappelle de la fille, on se rappelle pas de la pub. Alors c'est con. Hein, Bah, elle a vampirisé le truc, hein, c'est le truc. voilà. Et donc, Elle a voilà. 54 ans, Véronique Jeannot. Qu'est-ce qu'elle est toujours aussi belle. Ah moi, ouais, je ouais. suis- Ah ouais. Quel rapport Véronique Jeannot avec la danse? C'est ça Elle le a truc. peut-être dansé jeune, comme beaucoup de filles. là. Elle, Elle a dansé le jack. elle est déjà allée en boîte de nuit, tu veux dire, Jean? Elle a peut-être dansé jeune. Qu'est-ce que Ben oui. Mais non. Mais oui, parce que toutes les petites filles prennent des cours de danse. Ça va être danseuse étoile un jour. Donc Ah ben voilà. toutes les petites Ah, filles c'est ont un fait petit deux ou rat, trois. t'entends? Ben, un petit rat, oui. Un Elle, petit rat. elle a chanté. Elle a chanté Ouais. avec Ouais. Laurent Avec Voulzy. Voulzy. Elle était avec Laurent d'ailleurs. Chut, je les ai oh, bah tu peux dire chut Oh, quoi. c'était dans le gala. On était ensemble. Ah bon, c'est un ménage à toi trois aussi Non, non, Et j'ai un alors, très beau non. souvenir avec eux deux. Et ils sont adorables. J'étais enceinte il y a longtemps donc. Et Oh, c'est dans un dégueulasse, hôtel de t'étais la enceinte, en Guadeloupe, plus. on était dans une grande piscine, ils étaient tous les deux et moi aussi j'étais tous les deux à l'époque. T'étais avec ton bébé, quoi. Et ben après ce grand moment d'émotion, je propose qu'on se retrouve après la pub. Google a 29 000 salariés dans le monde et on nous vante dans François aujourd'hui les mérites de cette entreprise et surtout sa façon de rendre ses salariés heureux. Je ne sais pas si c'est vrai, Bonaldi, vous qui connaissez toutes les entreprises par c'est cœur. obligatoire d'être heureux, c'est ça qui est chiant. Comment ça? Eh ben, tout le monde doit être souriant, beau, jeune, parce que vous avez la chance inouïe de travailler dans une entreprise formidable. Donc montrez-le à tout le monde. Non, mais c'est bien, et quand vous même. allez être productif et heureux, c'est Bah oui, obligatoire. t'es Et payé t'as pour pas le leur droit de faire la raconter gueule et ces tout. conneries. Non mais quand t'es salarié dans
des entreprises, tout le monde n'est pas obligatoirement tout le temps avec une... Paris, en tout cas, s'apprête à devenir le siège du moteur de recherche Non. Google pour l'Europe de l'Est c'est cool. et du Sud pour l'Afrique et le Moyen-Orient. C'est Paris qui a été choisi. Sauf que on nous vante les mérites de la cafétéria gratuite. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Cafétéria, tu peux dire cafétéria. C'est pas la peine d'interrompre une question pour ça, Christian. Ah, merci, monsieur Non, Renaud. vraiment. C'est le monteur qui parle de temps en temps. La cafétéria, alors. Oui, j'ai dit cafétéria, c'est Oui, ça? cafétéria, oui. Oui, cafétéria. Oui, mais tu te prolétarises, je trouve. Tu descends en gamme, Eh ben, merde. c'est- T'es directeur d'un théâtre maintenant, tu dis cafétéria. Elle a pas tort. Sinon, tu vas encore passer pour un con. Alors, la cafétéria de chez Google, Voilà. cette cafétéria de chez Google a une particularité, outre le fait qu'elle soit gratuite pour tous les salariés. Quelle autre particularité? Et ça les rend heureux, les gens. Ah ben, ça doit être plutôt ludique, oui, je pense. Il y a beaucoup de végétation, non? C'est-à-dire? Eh ben, je sais par exemple que Google, ils ont à la Silicon Valley, ils ont même employé des moutons pour tondre le gazon. Enfin, il y a beaucoup d'espaces verts, beaucoup de verdure, beaucoup. Non, mais c'est vrai, vous Oui, ricanez, c'est mais au c'est vrai. siège, au siège. Et, Est-ce que c'est là où est-ce que c'est là où on peut faire la sieste? Dans les Est-ce que c'est une Attendez, cafétéria laissez-moi entendre la description de Stevie Non, avec mais- les moutons dans la cafette. Alors. Non, pas des moutons, mais il y a beaucoup d'espaces verts. Alors, est-ce qu'ils auraient fait comme ça des murs végétaux ou c'est comme la forêt vierge, la Ah oui, cafétéria, avec des petits vraiment singes quelque qui chose grimpent. d'appuyé. C'est la jungle. Ah, et le truc, c'est qu'il y a un restaurant comme ça à Londres qui s'appelle Rainbow Forest, je crois, Oui, où c'est oui, que c'est ça. des plantes. Est-ce que ça serait ça en fait? Pas du tout. Non. Bon. Est-ce que Mais cette c'était cafétéria est mobile? C'est une cafétéria qui n'est pas mobile. Est-ce qu'elle distribue quelque chose qui donne du bonheur? Non, ce n'est pas lié au fait qu'elle Est-ce distribue qu'on quelque peut y chose. faire la sieste? Ce n'est pas ça. Ça, c'est depuis longtemps répandu dans certaines entreprises. Est-ce qu'on peut aussi faire masser? Non. Est-ce qu'on peut, y faire des trucs? Bah, on y prend du café, comme dans, Et, dans et- toutes et les on peut y faire cafétérias. autre chose, pratiquer un sport? Non, non, Il y a des lampes à UV non. qui Non. reproduisent. Les toilettes sont incrustées à la chaise, on n'a pas besoin de sauter. C'est convivial, ça. Qu'est-ce que t'as comme idée? C'est le fameux, c'est le fameux prendre un petit café dans sa culotte. C'est ça, c'est le pot c'est ce qu'on appelle le pot de l'amitié. Les patrons, vous avez lu le nouveau dossier Plouf. Oui, c'est très intéressant. Voilà. Et l'autre pipi caca, regarde, il est ça le met dans un état. C'est l'accès à cette cafétéria qui est intéressant. À l'accès, C'est un toboggan. On y arrive un par toboggan. Bonne réponse de Jean Benguigui. bravo. Regardez, j'ai la photo. Et on repart comment? Génial. C'est chiant. Comment ça, c'est Ah, chiant? c'est chiant. À chaque fois que tu dois aller prendre un café, tu dois taper le toboggan. Avec tes talons, ta jupe, t'essayes de faire bien devant le patron. On en avait installé là. On en avait installé là à Europa, mais Laurence Boccolini et Guy Carlier sont toujours coincés dedans. C'est dégueulasse. C'est des moutons. Pendant 2 jours, on n'a pas eu de café. Un toboggan, attention, en colimaçon. C'est-à-dire. Ils savent pas ce que c'est qu'un. Oui, Ah, voilà, d'accord. merci Jean. C'est un J'ai cru qu'il allait dire colimaçon. un toboggan en pente. Alors, je peux être très con, mais à ce point-là, quand même pas. Non, le problème. Un toboggan en Alors, moi, pente. je pose la vraie question. Comment sortir de la cafétéria? Il y a une porte de sortie qui peut servir de porte d'entrée. C'est des gadgets. Tu fais parler de ta boîte comme ça et Mais c'est sympa. c'est C'est sympa, des ouais. petits trucs comme ça en plus qui. qui font passer le reste de la DRH. Et il y en a pour les handicapés aussi. Là, attends. Ce que j'allais dire, le c'est pas toboggan sympa dans la pour le quota. cafétéria, c'est la Jamais, hein. vaseline des enculeurs du peuple. Oh, arrête, oh là là, qu'est-ce que t'es sectaire. T'es Mais on sait- chiant. ça veut Attaque pas pas la dire que la vaseline, boîte- s'il te plaît. Oui, qu'est-ce que Ça t'as veut fait pas dire que la boîte est bonne. C'est pas parce que tu refais la Mais peinture. parce que c'est sympa, point. C'est sympa. tout. C'est Oui, sympa. Google, il y a un Tu peux te faire toboggan. exploiter en souriant. Ça fait du bien d'avoir des sociétés qui sortent un peu des normes standards. Nous, à un repas, il n'y a pas un toboggan, mais il y a un tourniquet. Ça, il y a un tourniquet. Pour rentrer. On met tous les animateurs, chaque saison, on le tourne très vite. Et celui qui reste accroché, il a sa tranche. Laurent, vous êtes fort. Je
Je vous emmène dans une autre entreprise. Tout à l'heure, on était chez Google. Là, on est dans une entreprise qui s'appelle Garuda, qui est une compagnie d'aviation, une compagnie indonésienne. Vous connaissez pas Garuda? Non, je connais pas. Moi, je monte pas. Hein. C'est low cost indonésien, c'est ça? J'en sais rien, hein, mais en tout cas, c'est en Corée du Sud il y a eu des candidates à un poste d'hôtesse de l'air pour cette compagnie qui ont porté plainte. Porté plainte pourquoi? Qu'est-ce qu'on leur a fait au moment de l'entretien d'embauche? On leur a touché les seins. Bravo. C'est vrai? Pour savoir quoi? Ah, s'il n'y avait pas des implants mammaires. Ouais, si ça n'allait pas exploser en vol. Bonne réponse d'Elsa Fayer, qui s'y connaît. Je suis aidée, hein. Si j'avais su que ça allait me servir à avoir la bonne réponse. Ah, parce que quand on t'a mis. fait 2 fois. Quand on te met des prothèses, on te dit qu'il faut pas prendre pas l'avion. du tout. Non, Comment mais ils ont ça, franchement, c'est une légende urbaine. Hein, Non, ça il faut n'existe pas avoir trop d'heures de vol quand même. On leur a Je demandé suis à assez ces fraîche. hôtesses, à ces candidates au poste d'hôtesse de l'air, on leur a demandé de se dénuder pour découvrir d'éventuels tatouages interdits et pour qu'on leur touche leur sein pour détecter des implants mammaires prohibés. La palpation des seins a eu lieu car les implants peuvent poser un problème de sécurité en cas de chute brutale de la pression en vol, a dit un responsable de la compagnie incriminé parce que au fond, je suis pas certain que ce soit pas un prétexte pour piloter les nichons. J'espère que des c'est des hôtesses. femmes qui ont fait ça quand même. Et les passagères, alors, Ce sont à des ce moment-là femmes qui ont. Ah non, c'est pas des femmes, c'est un recruteur. C'est pour ça, il y a un problème. Ah oui, là Parce il y a que- un gros problème. Eh ben oui, 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 oui. Le Non, mec, bah, il ça- a eu l'idée de l'année. C'est DSK, le nouveau PDG. Il peut plus faire de poste. C'est vraiment un vicieux, le DRH du coin. Parce que si on interdit aux hôtesses de l'air d'avoir des implants mammaires, il faudrait ploter toutes les passagères. Vous les avez plus, vos implants, c'est Mais fini. si, mais non, mais alors j'ai des implants qui sont très chelous. Je vais me C'est-à-dire faire rembourser. Je sais pas, j'ai accouché, j'en ai plus. J'ai dit, mais je comprends pas. mais c'est C'était la seule censé tenir. Je suis en train de m'apercevoir que vous les avez Enlève ton truc, enlève ton truc. Mais ça va, hein. Mais Oui, enlève-le, mais 30 c'est- secondes. Non, en j'en fait, ai ça dure plus. qu'un an, alors. Je sais pas, je peux pas vous dire, mais je C'est suis des, très c'est des contente. jetables. elle a Ça pris chute des en même jetables. temps que l'audience. Oh, c'est pas gentil, ça, Laurent. Ah non. Mais c'est Ça, peut-être c'est le liquide vache. qui s'est gélatifié dedans, non? Non, mais c'est vrai, c'est bizarre. D'un seul coup, je c'est- réalise qu'il y a 2 ans, ils étaient. Ouais, ils étaient fiers comme Elle des. était enceinte. Ils étaient enfin. fiers. Non, non. Oui, mais ça n'a rien à voir. Elle en parce que avait c'est à faux. foison des nichons. J'avais une poitrine arrogante et aujourd'hui, elle se cache un peu. Une autre question, si vous le voulez bien. Et là, je vous emmène à l'intérieur des pages du Monde, le journal Le Monde, qui titrait hier soir, dans son édition datée d'aujourd'hui, « Jugé contre-productif, il ne devrait pas être généralisé ». De quoi s'agit-il? D'un impôt? Non. Jugé contre-productif, il ne devrait pas être généralisé. De quoi s'agit-il? Donc c'est une Un outil de expérience. production. Ça a été expérimenté, effectivement. Voilà, dans C'est un une outil ville. de production. Pas du tout. Non. Dans une municipalité. Ça a été expérimenté au niveau national. Industriel? Industriel, Financier. pas seul C'est une financier. réforme politique. Non, non. Ah, ça faisait partie d'une loi. Ça faisait partie du TEPA. Du Non, TEPA? non. Adopi. Non, non. Les voitures. Non, mais ça fait partie d'une loi qui a été votée en 2006, mais dont le décret d'application n'a jamais été publié, justement, dans l'attente d'une expérimentation et d'une étude qui dit, finalement aujourd'hui, mais c'est pour ça qu'à mon avis, le décret ne sera jamais signé, que c'est contre-productif et que ce ne sera donc pas généralisé. Ça a un rapport avec la cigarette. Non. Les fruits et dans la légumes. Non. Donc ça a été mis en place avant, sous Chirac en fait, sous Raffarin. 2006. 2006, oui, exactement. Ça relève de Bercy, du ministère? Ou de l'écologie? Ou Ça de la relève culture? Du travail, ça a un Ça rapport avec relève le de travail. tous les ministères, au fond. ministères. Mais C'est pas les PV. non. Ça concerne la santé. Non, c'est une décision qui a été prise en 2005, la loi a été votée en 2006, ça a été testé, puis on s'aperçoit que ça sert à rien. Ça a un rapport à un jour férié. Non. Ça devait faire du bien à quelqu'un. Oui, ça devait faire du bien à des personnes, Et ça ne leur a pas fait de et bien. on s'aperçoit que c'est contre-productif, que ça ne sera donc pas généralisé. Arrêtez de fumer. Non. Mais Faut non. pas arrêter. Ah, je m'aperçois que En vous disiez 2005, c'est du. Mais on s'en C'est pour les vieux, c'est un rapport avec les vieilles personnes. plutôt pas. Plutôt les les jeunes, jeunes, alors. c'était les émeutes en banlieue en 2005. Bravo, bien Stevie, bonne déduction. Un type de contrat pour les jeunes. Non, C'est pas les emplois. Ça a à voir avec les transports. non, Pas les emplois jeunes. non, mais on se rapproche. Ah bah là, Les stages, Non, la Un rapport maison avec des l'école. jeunes. Ça a un rapport avec l'école. non. C'est Avec plutôt, à les la fin de punitions. c'est plutôt à la fin de l'école. des à la prêts fin à taux des- zéro, des Les stages de des- réinsertion? Non. Il y avait quoi en C'est pas 2005? les aides aux le CPE, entreprises. il y avait quoi? Le CV anonyme. Le CV anonyme, excellente oui, bien sûr, réponse bien sûr, de François bien sûr. Renautier. On en parlait depuis Ah, on en longtemps, a ça. parlé, ça fait 2 jours qu'on en parle. Bien sûr.
Le CV anonyme, effectivement, contre-productif. Oui, Voilà. Ça m'étonne pas. Pourquoi ça vous étonne pas? Parce que j'étais sûre que ça inspirerait de la défiance de Ah la oui. part des employeurs, Mais de comment ne on pas peut savoir. Ben, quand tu... Si vous envoyez un CV où vous êtes d'origine étrangère, ou vous avez un nom à consonance d'origine étrangère, même si c'est de la 2e ou de la 3e génération. Si vous mettez votre nom et votre photo, vous avez une chance sur 10 de décrocher un entretien. Mais si vous envoyez un CV anonyme parce qu'on pensait que ça vous avantagerait, ben ça va être pire. Vous aurez une chance sur 22 d'obtenir un entretien. Parce qu'il pense que c'est quelqu'un qui se cache. Voilà, Simplement. mais voilà, est-ce que c'est pas en concurrence avec quelqu'un qui n'a pas un CV anonyme? C'est nul, il faut faire que avec des CV anonymes. Mais c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Il faut éviter de faire une lettre anonyme écrite en arabe de droite à gauche, sinon on peut pas se faire engager. Avec la photo de Kadhafi. Si j'envoie un CV anonyme versus un CV pas anonyme, le DRH, il sait tout de suite que si c'est anonyme, c'est parce que je me cache. Non, donc c'est pas seulement ça. Les chercheurs expliquent le résultat de cette étude par la tendance qu'auraient les employeurs, les recruteurs, à relativiser les carences, c'est-à-dire les fautes d'orthographe, les diplômes moins prestigieux sur des CV dont ils connaissent les origines sociales des candidats. Et c'est une indulgence qui disparaît quand le CV est anonyme. Une discrimination positive qu'on perd quand on est anonyme. Vous voyez, c'est clair ce que j'ai dit? Ouais, C'est vrai que moi-même, j'ai pas compris. Si, c'est très clair, mais ça me paraît très démago. Mais c'est vraiment honteux. C'est démago honteux. C'est honteux. C'est honteux. Bah, en tout cas, la loi ne sera jamais appliquée. Comme si C'est un honteux parce patron... que si tu t'appelles avec un nom espagnol, arabe ou turc, ce que tu veux et tu fais l'effort orthographe, eh bien c'est normal. Voilà. Alors que si tu t'appelles Dégueulasse. Jean-François Dupont, c'est pas normal et t'es viré. C'est aussi con. C'est honteux. terrible. C'est honteux. Alors, ou bien tous les CV anonymes, ou bien aucun CV Mais anonyme. non, mais c'est tout. pas possible. En tant qu'employeur, t'aimes bien savoir qui tu vas employer. Enfin, moi, j'en pense Mais après, tu jamais rencontres, quelqu'un sans sa faute. Mais tu rencontres la personne. après, C'est il y a pour avoir le l'entretien. premier rendez-vous. C'est ça l'histoire. Le plafond de verre, si on appelle, c'est le premier rendez-vous. Voilà. C'est avoir le premier. Une fois que tu as le premier rendez-vous, tu peux convaincre, Tu peux tu peux t'exprimer, séduire, voilà. tu peux t'exprimer. Ok. Mais souvent le barrage, quand le tu seul. viens de Bobigny ou de Nez-sous-Bois, t'as même pas le premier rendez-vous. C'est pour ça qu'on a essayé de faire quelque chose. Et c'était pas si con d'ailleurs. Je pense qu'il ne serait pas bon qu'il passe chez Michel Drucker, aux Enfoirés ou autres. Quel avocat dit ça de la personne dont elle s'occupe? C'est une femme qui est avocate. Une avocate déclare aujourd'hui dans la presse: je pense qu'il ne serait pas bon qu'il passe chez Michel Drucker, aux Enfoirés ou autres. J'ai peut-être tendance à vouloir et à trop vouloir le protéger, mais le but n'est pas qu'il soit dans Gala chaque semaine. C'est ajoute-t-elle. pas Hollande. Non. C'est un politique, non? Ce n'est pas l'avocate d'un politique. Ah, C'est l'avocat d'un délinquant. Non, non plus. d'un chanteur. Drucker, il invite que des délinquants. Non, mais si un mec non, il a fini sa perne. Non, mais C'est vrai. si je l'ai retenu, évidemment, c'est que ça m'a surpris quand même de lire ça. Hein. C'est une avocate qui dit dans un journal aujourd'hui: je pense qu'il serait pas bon qu'il passe chez Michel Drucker, aux Enfoirés ou autres. Son client a eu des ennuis avec la Johnny justice. Le but est qu'il soit pas dans le gala chaque semaine. Johnny Hallyday? Johnny Hallyday, non. Alors ça, alors là, C'est je- trop Son, facile. son client a eu des ennuis avec la justice. du tout. Ah bon, C'est il a, peut-être elle a il a un avocat. Si, bah, ça y est, Des l'avocat- affaires. l'avocate d'affaires. Un avocat Les- d'affaires. Les avocats s'occupent de. Donc c'est quelqu'un du show business. Non, non. Ah bon? Du monde Un des affaires. sportif. Un sportif. Alors c'est un nageur. Un nageur, non, justement, parce que cette avocate dit, là évidemment je l'avais enlevé de la phrase parce que vous auriez deviné tout de suite qu'il s'agissait d'un sportif, elle dit: j'ai peut-être tendance à trop vouloir le protéger, mais je ne veux pas qu'il fasse comme certains nageurs qui ont fait ça après avoir décroché leur médaille. Alors c'est un athlète. C'est un... Qu'est-ce que vous appelez un Un athlète? sprinter. De l'athlétisme, non. Non, de Mais course qui a reçu automobile. des médailles récemment? Les handballeurs? Non. Un cycliste? Non. Non. C'est quoi en ce moment? Écoutez. Un footballeur. alors. Rugbyman. C'est un judo. Ah, c'est Teddy Rainer, Riner. Teddy Rainer. Teddy Riner, bonne Ouais. réponse d'Elsa Fayer et de Jean Benguigui. Allez, une question musicale maintenant. Si je vous demande quel titre des Talking Heads est le plus d'actualité en ce moment? Oh, c'est dur. Des gens comme que question. Non, non, déjà. je sais, c'est le titre du film avec Sean Penn, This Must Be the Place, qui joue un rocker à la recherche de son père. Exactement. Et ouais, c'est le titre d'une chanson et c'est aussi le titre du film This Must Be the Place. Pendant
la chanson et pendant la pub, Stevie nous rappelait qu'il a rencontré Teddy Riner. C'est vrai, c'était à l'Olympia qu'on avait fait une émission avec lui. Ah non, mais il m'a arraché la ceinture et il m'a déchiré le caleçon avec une main. Mais dis donc, pourquoi faire c'est un... Ah bah ça, Tu l'avais allumé un tu peu. rigoles, mais j'étais tout hérité sur le côté. Mais Le frottement du tissu, non mais attends, il m'avait... tu l'avais allumé un peu aussi, hein, tu l'avais aguiché. Hein. Oh non. À Geisha même. Non mais sérieusement, alors vous vous êtes revus après et tout? Ah non, bah non. Teddy et vous? Non, mais c'est vrai que c'est un beau garçon. Un bon garçon. On espère qu'il y aura en tout cas un 5e titre formidable. de champion du monde, ce qui serait formidable. Parce que pour l'instant, ça se passe pas très bien pour nos judokas. Vous avez vu, ils sont trop gentils. Mais oui. C'est ce qui est écrit dans la presse. Ils sont tous trop gentils. Des nounours. Voilà, et les filles surtout sont trop gentilles. Non, il y en a un qui a obtenu une médaille, là, qui est normand d'ailleurs. Tiens, j'ai vu ça, j'étais content pour la Normandie. Il s'appelle Hugo le grand, médaille de bronze. Et alors, en plus, c'est salaud parce qu'il a perdu. Il aurait pu avoir une médaille d'argent, mais il a eu uniquement le bronze sur décision arbitrale. C'est un peu comme le patinage, le judo. Hein. Tu crois qu'il y a des trucages? Ah oui, on n'est jamais sûr de gagner. Ah, si Bonaldi. Alors Ça, ils vont se battre. Pourquoi tu dis J'ai rien dit, chef. Mais si vous mettez en doute ce que je dis. Mais je vous jure que non, chef. Et ça a duré. J'ai regardé Jérôme n'a rien dit, mais bon, je vais pas m'en mêler. Moi, je bois vos paroles. Vous Il est chiant ce Bonaldi, c'est pas possible d'ailleurs. Avant, c'était pour les bonnes réponses. Maintenant, c'est même pour les développements de l'émission. Tu sais. On ne peut plus la faire, l'émission. Mais oui, je dis un truc, je le vois faire et il m'explique pas ce qu'il veut dire. Mais j'ai pas fait chef. Non, mais c'est dans Pourquoi sa tu l'appelles nature. chef? On n'est pas en 43 à Vichy. Putain, puis arrête de le regarder comme ça. Laurent. Mais je suis bien obligé de le regarder. Il tire la jambe sous le bureau pour me dire j'ai quelque chose à dire. la mauvaise Et foi. après, il dit rien. Non mais Bonaldi, vous êtes bizarre comme mec quand même. Hein. Il t'a dans le nez. Hein, je te le dis. Mais moi, je suis contente. Quand t'es là, ça tombe pas sur moi. Non, je suis vachement inquiet pour mon avenir radiophonique. Hein. Faites du judo, vous Bonaldi? J'ai jamais fait de judo. Ah bah quand on n'y connaît rien, on se tait. C'est pas vrai ce mec. Qu'est-ce qui se passe, Tête de Stevie? turc. Revenez vers nous. Mal au joue, mais comment Il tu a peux avoir mal mal aux au joue? Oui, Toi, pourtant, elles sont musclées tes joues. c'est trop mal d'avoir une crampe à la joue. On a un blessé, on a un menteur et un blessé. Là, Parce que tu Tu manques d'entraînement. Mais non, c'est que j'ai le sourire large et qui demande... Parce que t'as trop de dents. Fernandel, il a le même problème. Il Et a qui mal au joue demande tout le temps. beaucoup de sang, beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvements. Et donc, j'évite les zygomatiques qui me font très très mal en fait. Et quand je souris trop, au bout d'une heure, c'est plus possible. rigolez pas, hein. Ça fait la gueule. J'ai la bouche en lambeaux. Soyons tristes. C'est ce qu'il dit souvent, j'ai du mal à mâchoire. Mâchoire. Oh, Laurent. Non, un claquage de la joue, ça peut être très grave. Arrivé. Pour quelle raison reparle-t-on dans la presse ces jours-ci de l'Odyssée de l'espace, le film réalisé par Stanley Kubrick en 68? Parce qu'il y avait l'exposition Kubrick il y a peu de temps, qu'on avait revisé son œuvre, parce qu'on l'a remasterisé. Non. Il va y avoir un remake. Pourquoi reparle-t-on dans la presse ces jours-ci de 2001, l'Odyssée de l'espace, le film de Kubrick? Parce qu'il y avait un truc qui existe aujourd'hui. Bravo! Ah, bah pour une fois que j'ai une bonne réponse, je suis C'est bien exact. contente. Ah, il faut trouver quoi maintenant? Ouais, là, c'est L'ordinateur HAL, C'est-à-dire? l'ordinateur HAL qu'on a refait en vrai. Non, C'est je quoi sais pas. l'ordinateur? L'ordinateur de bien de l'espace, il s'appelle HAL. Ah oui? H-A-L. Oui. Ah non. Est-ce que c'est la Attendez, Et télé il était comment cet ordinateur? Et c'était exactement un clone de IBM. Après le I de IBM, il y a H. Après le... Vous pouvez me traduire ce que dit Bonaldi? Non, on peut pas. Et Bah IBM où tu vois un H toi. avant le B de IBM, il y avait un A. Ça fait Et HAL. avant le M de il y IBM, il y avait a un L, ça fait... Voilà. Appelez-moi Voilà, c'est pour Laurent ça. Ronesco que je fasse le tri. Alors ça, j'ai compris, moi, j'ai compris. Il a compris. Ça y est, je parle de Bonaldi, putain de Dieu. J'ai compris. Alors, Bon, c'est à l'occasion d'un procès qu'on reparle de 2001, Odyssée de l'espace. c'est le procès entre Google et Samsung. Bravo, C'est expliquez. à cause de la forme du téléphone ou quelque Non. chose comme ça, quoi. Non, Il a Mais mis il y a l'action. ça, Un il y a ça. joystick. C'est pas la forme du téléphone. Non, non, c'est c'est la fonction du téléphone. Non. Non, c'est Le pas les nom. fonctions. Non, pas le nom. C'est non. l'écran. L'écran. c'est- C'est-à-dire. Le look général. Oui, alors quoi? Le design. Voilà. Pas le design, oui, mais quoi le design? Quelque chose de très précis. Bah, c'est l'écran tactile. C'est-à-dire. Bah, le fait qu'ils avaient, il y avait en L'iPad 2001 alors, le- ouais, c'est ça. l'iPad. Donc, Donc il y avait l'écran. un iPad. Et l'iPad, c'est quoi? C'est une. C'est une tablette. C'est une La tablette. tablette. Bonne Voilà. réponse collective. La tablette. Voilà. Effectivement, chez Samsung, ils sont en
procès avec Apple à propos évidemment de la tablette, puisque Samsung dit Apple aurait copié leur iPad. Ils ont lancé une tablette qui s'appelle Galaxy Galaxy chose. 10. Voilà, Galaxy 10. Et alors Samsung, ils sont malins, et ils vont au procès et ils disent d'accord, la preuve qu'on n'a pas copié, c'est que regardez, dans le film de Kubrick en 1968-2001, Odyssée de l'espace, il y avait déjà des tablettes, sauf que personne ne les avait encore inventées à l'époque. C'est extraordinaire. C'est magnifique, je trouve. Ça se trouve, c'est le fils de Samsung qui lui a dit regarde papa. Marcel Samsung, oui. Tu vas le gagner ton procès. Merci mon petit. Avec sa fille, Anne-Sophie. Anne-Sophie Samsung. Qu'est-ce qu'il y a? Cette expression exceptionnelle, c'est le fils de Samsung. Mais c'est formidable. En même temps. Mais si on commence comme ça. Ouais, Moïse. Mais oui, il avait Moïse a inventé la première tablette. J'y allais. C'est Dieu qui a inventé. C'est C'est encore les juifs qui vont avoir le copyright. Et qui a croqué dans la pole? C'est Adam. Non, il faut que les choses soient claires au départ. D'ailleurs, la Bible a tout inventé. Il faut bien dire, pour ceux qui y croient, évidemment. Allez. Qui est dénoncé dans le livre Sleeping with the Enemy? Coco Chanel. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ah ouais, elle était nazie apparemment. Le 58e bouquin sur Coco Chanel. Alors, mais on dit quand même Vraiment qu'alors elle était collabo. Hein. Ouais, qu'elle avait couché avec. Ça, elle était amoureuse d'un Allemand, ça c'est sûr. Ça peut Ça arriver. peut arriver. C'est pas du tout un lézard, mais qu'elle eût été espionne. Elle a été Oui, espionne c'est et ça, qu'elle a surtout, non, elle a fait surtout une chose absolument dégoûtante, c'est que c'était les patrons de Chanel le parfum étaient messieurs Wertheimer, qui étaient des juifs pendant la guerre, et comme on le sait, il y a eu, on le dit, hein, je sais pas si c'est vrai que certains juifs ont été persécutés pendant la guerre. Oui. Et il y avait surtout, non, il faut être tu prudent. t'emballes, hein. Il faut être prudent avec ces choses. Ouais. Et surtout les Wertheimer, donc n'avaient plus le droit d'être propriétaires de cette entreprise, et c'est Coco Chanel qui a récupéré l'entreprise en spoliant les Wertheimer de leurs biens. C'est pour ça que je dis cette dame, paix à son âme, mais c'est très 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 mal comporté. Les Wertheimer qui sont revenus après la fin de la guerre parce qu'ils étaient Elle a partis pas aux récupéré le États-Unis. parfum. Et elle voulait récupérer le parfum, mais qui ont repris l'entreprise Chanel quand Chanel, même. mais sans à la parfum. fin de la guerre, ils ont retrouvé leurs biens. Voilà. Faut le préciser Oui, aussi. mais donc cette dame n'est pas quelqu'un de très recommandable. Moi, D'ailleurs, depuis ce temps-là, je ne m'habille plus en Chanel. Ah bah, même Audrey Tautou, je veux plus la voir. Oui, donc, Moi, ma grand-mère, elle mettait le numéro 1, 2, 3 des Chanel. Alors là, j'ai quelque chose d'intéressant. Une vidéo qui fait un malheur sur le net. Une vidéo dans laquelle on voit quelqu'un qui prononce souvent cette phrase « Allah Akbar, Dieu te félicite mon frère ». Quelle est cette vidéo? C'est Kadhafi. Non. Ça fait partie des révolutions actuelles. C'est dans le cadre des révolutions actuelles C'est ou pas dans le cadre des C'est une révolutions provoque, actuelles. c'est une provoque. C'est pas une provoque du tout. C'est un montage musulman. de Allah Akbar qui C'est revient quelque souvent. chose d'assez étonnant qui se passe au Pakistan et on y voit quelqu'un qui dit régulièrement Allah Akbar, Dieu te félicite mon frère. Ça se passe au Pakistan. Oui, oui, oui. C'est un- Et la vidéo est en boucle en ce moment, ça fait un buzz sur Internet. Alors, c'est qui veut gagner un voyage à la Mecque? Excellente Voilà. réponse de Christine Bravo. elle est très drôle cette émission. Parce que ça, c'est formidable. Ça me fait Racontez. mourir de rire. Mais ils ont fait qui veut gagner des millions et en version qui veut gagner un voyage à la Mecque. Non. Alors si, moi perso, je Bah, veux c'est pas. l'un Mais des pays- par exemple, si tu, non, Alors mais il y je a veux Mohamed pas. Foucault. Parce que j'ai pas envie. Non mais Mohamed chaque Cherou. musulman est obligé d'y aller une fois Oui, dans sa il vie. est donc obligé. c'est pour ça. Non, il est pas il obligé. Non, c'est l'un des 5 S'il a piliers les de moyens. l'islam. Les 5 Le piliers de pèlerinage. l'islam, Mais le c'est d'aller pèlerinage. une fois à la Mecque dans sa vie. Donc les candidats de ce jeu, on leur soumet des questions concernant le Coran. Voilà. Et quand ils grimpent dans le jeu, ils gagnent ce Ah, des pèlerinage. questions vachement difficiles. hein. Ah ouais. Ah oui, Par par exemple, surtout pour un non-musulman. Bah, tu vas pas Mais jouer non, mais il avec- paraît que même pour un musulman, parce que tout le monde ne connaît pas toutes les sourates Ouais, évidemment. du Coran. Alors par exemple là, de combien de pièces de tissu est constitué le vêtement blanc que les pèlerins portent tous à la Mecque? Ah ouais, non, Faut ça, que- Et alors, c'est balèze. dès que le candidat donne une bonne réponse, Mohamed Foucault, comme je l'appelle, ben, lui, il dit Allah, il dit pas la question, c'est votre Oui. dernier mot, il dit Allah Akbar, Dieu te protège. Jean-Pierre. Mon Non, frère. il est pas mon ça. frère, Oui, d'accord, mon il dit frère. de ton Non, frère. c'est quand même une histoire incroyable qui a été révélée par le correspondant du Figaro à Islamabad. Ouais. Et c'est lui qui a créé le buzz sur Internet avec C'est ce étonnant. succès de qui veut gagner des millions façon pakistanaise. Ça fait Génial. peur.
Comment ça fait Parce peur? que la religion est vraiment ancrée partout, alors que ça serait peut-être temps qu'il y ait juste du divertissement et que ça soit totalement séparé de la religion. Non, Mais comme en France en J'y 1905. pense, Mais c'est pareil. T'imagines Il y a maintenant, Titoff ce week-end dans Qui veut gagner des millions. Ce sera au profit de l'association ELA, vous savez, l'association de Zinedine Zidane pour les enfants malades des maladies orphelines, c'est bien ça. Et il y a Titoff qui participe à Qui veut gagner des millions en duo avec Amanda Lear. Donc il sera avec la mec lui aussi. On se retrouve après le titre et les infos de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Elsa Fayer, Christine Bravo, François Renucci, Stevie Boulet, Jérôme Bonaldi, mon ami Bonaldi, et Jean Benguigui sont avec vous jusqu'à 18h. Je le réconforte, mon petit Bonaldi, parce qu'il croit que je l'aime pas. Alors que ça fait combien d'années qu'on travaille ensemble, mon Jérôme Mounet? Longtemps, chef. Bah alors, voyez, Ça fait longtemps qu'il t'aime pas. C'était il y a très longtemps votre arrivée à Europe 1. Alors, voyez, quand même, ça fait 11 ans qu'on se connaît. Moins, ouais. 11 ans que je vous supporte. Que je vous supporte. Non, mais Jérôme, je suis sûr que vous allez pouvoir tenter le challenge contre Aïcha et Xavier. Bonjour Aïcha. Bonjour à tous. Vous êtes à Alfortville. Exactement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Aïcha? Je suis professeur des écoles. Professeur des écoles. Très bien. Xavier est à Valdivienne. Ça, je sais pas où c'est, en revanche. C'est à... Bonjour à tous. Bonjour. À Bonjour. 20 km de Poitiers. Près de Poitiers. Ah, voilà, dans la Vienne. Ouais, c'est ça. Bon, vous êtes plutôt Raffarin ou plutôt Ségolène? Aucun des deux. Ah bon? Ah ouais. Ah bah alors, vous êtes au centre? Ouais, voilà, plutôt. Ouais. Bon, pas de politique, Xavier. Faites quoi dans la vie, vous m'avez dit, Xavier? Je suis pigiste. Pigiste, c'est-à-dire pigiste, journaliste? Ouais, pour un magazine de jeux vidéo. Un magazine? Ah, c'est marrant ça, en fait, vous foutez rien, quoi. Il joue. Vous jouez aux jeux vidéo toute la journée et vous les testez, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Oh putain, le métier. Ah, mais c'est un spécialiste. Ah oui? Ah oui. Non, parce que je suis spécialisé dans un seul jeu vidéo, en fait. On va essayer de vous sauver. Ah, ça, c'est génial. C'est génial. Un jeu vidéo. Lequel? Ça s'appelle Les Sims. Les Sims, c'est le jeu. Ah ouais, on connaît. Ah, mais j'y Virtuel, joue, quoi. moi. Vendu au monde, donc c'est forcément connu. Ah, il joue, Steve. Mais moi, c'est SimCity. Je suis maire d'une Ouais, ville. c'est bien aussi, ouais. Ah, En fait, bah non mais tu rigoles, mais ma vie elle est hyper prospère. Mais moi je serais un très bon maire. Ah non mais attends, mais ma ville elle se développe à une vitesse tellement mes mesures fiscales, les impôts, tout est bien géré, des écoles, des commissariats, les ordures. On le tient, notre futur de la Noé. Non mais c'est vrai, je suis un très bon T'es maire. un maire ou une Virtuellement, je suis un très très bon maire. Virtuellement. Il y en a l'État virtuellement, on y a cru. Voici la question qui va vous départager, Aïcha et Xavier, et vous emmener peut-être au fameux château Castelclara de Belle-Île-en-Mer. Hein, je ne le présente plus, le spa, ses 3 piscines, sa vue sur l'océan, sa suite duplex qui vous attend avec 2 soins de thalassothérapie par personne pendant votre séjour. Attention. Aïcha et Xavier, le journal Le Monde nous parlait hier d'Evelyne Larousserie. Qui va en vouloir à Evelyne Larousserie, enseignante en Seine-et-Marne? Ah ben alors ça Evelyne devrait... La Le professeure directeur d'un magazine littéraire, C'est-à-dire? Joseph Massescaron, Et qui est accusé de plagiat, Et pourquoi il lui en voudrait à Evelyne Larousserie? parce qu'elle a dû le balancer. C'est elle qui a identifié le plagiat. Oui, bravo. Bonne réponse, bravo. Elle est professeure des écoles. Ah ouais, elle a répondu en. Mais ça, j'ignore, parce qu'on avait déjà parlé ici de cette histoire de plagiat. On va pas l'accabler, hein, Joseph Massescaron. Son bouquin a fait un carton, ça s'appelle Ticket d'entrée. Bon, depuis 2-3 jours, donc on a compris qu'il avait pompé des passages dans un bouquin américain, mais vraiment très ressemblant. Hein, quand on va sur le site internet et qu'on regarde, c'est vraiment du copier-coller. Sauf que moi, je me disais, tiens, c'est quelqu'un qui a remarqué ça, je sais pas, dans un journal. Non, c'est une enseignante, quelqu'un dans le privé, une internaute qui s'appelle Evelyne Larousserie. Et puis, voilà, elle a contacté un site internet. Elle a dit, écoutez, voilà, moi, je viens de refermer le bouquin de Massescaron et c'est manifeste, il a copié dedans. Faut être con. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a beaucoup. Faut Là. vraiment être Non, con. il a avoué. Pour faire... Mais Ah non, il a avoué, puis après, c'est un peu rétracté après. Mais là, il ne veut plus parler à la presse. Il ne veut plus l'interview, il n'y est plus rien. Mais 2 feuillets, seulement 2 pages, seulement pas plus. 2 pages, faut pas charrier 2 pages. Ah, c'est d'une
c'est pas une catastrophe. Faut avouer, ta moitié pardonnée. Oui, mais quand Puis c'était ta confrère. C'est vrai, mais quand c'était Calix Beyala ou effectivement PPDA, voilà. raté ou Ardisson d'ailleurs. Ou Thierry Ardisson. Ouais. Ben oui. Moi ou... Non, mais ce sont tous des journalistes. Où vous en êtes dans votre livre Oh, j'ai laissé tomber. Ah, vous avez laissé tomber votre livre T'as qu'à pomper. Oui. Non, mais de toute façon, C'était quoi, un roman? c'est Ça, il un aura pas de thriller problème. géopolitique. Un thriller géopolitique. Moi, je l'avais lu, c'était pas mal. Hein. Non, Il y a non, longtemps, c'était ça. nul. Ah, si vous m'avez fait lire le début et Oui, tout. non, mais c'est vrai qu'il est Avec bien. Moi, le- je suis passionné, mais c'est même pas pour les gens, c'est pour prouver à moi-même que je suis capable de faire quelque chose déjà. Do it, do it. Le reste, je m'en Fais-le. fous. Tu le sais déjà que t'es Mais capable de bien faire quelque sûr. chose. Non, mais c'est voilà, j'avais Des tas de commencé à écrire trucs. ça. Non, Stevie. Mais c'est même pas pour sortir un roman, c'est pour moi, c'est ma petite Mais il a histoire à raison, moi, et il a c'est mon petit truc à moi, et quand j'aurai 70 ans, bah, peut-être le que je le reliras. finirai, et puis... toi t'as bien mis 15 ans à finir ton livre. La Christine. C'est vrai. Alors tu vois, j'ai la vie devant moi, ça fait que 5 ans, il me reste 10 ans. tu vois. Comment s'appelait votre livre, le dernier, là Foutre. Foudre. Oh, écoute, s'il te plaît. C'est pas gentil. Et il a mal à la joue après. Mais il s'étouffe. Xavier s'est perdu en tout cas. Ouais, bah, j'ai jamais de chance. moi. Ah, comment ça, vous avez jamais de J'avais chance déjà joué avec vous l'année dernière, j'avais perdu aussi. Ah, Mais il faut savoir. c'est quoi la question l'année dernière? C'était le prénom le plus donné à Paris en 2010 ou quelque chose comme Et ça. c'était quoi la réponse? Je sais plus. Ah bah, Ah bah c'est- voilà, c'est- ça vous passe pas de leçon en même temps. C'est donc Aïcha qui part à Castelclara, le château hôtel 4 étoiles, beau, hein. Belle-Île-en-Mer. C'est beau. Vous y êtes allé, Ah, c'est vous? magnifique, oui. C'est magnifique. Ça, c'est un cadeau en or. Ah ouais, ça, la vue belle est île. magnifique. C'est Avec la belle île. côte sauvage. Vous partez avec qui, Aïcha? Avec mon mari, on n'a pas eu de voyage de noces, on s'est mariés il y a 2 mois, donc ça va nous Ah, faire c'est plaisir. parfait. Génial. Et Mon vous- mari Jawad que j'embrasse et c'est grâce à lui que je vous ai découvert parce que figurez-vous Laurent qu'il se couche avec vous tous les soirs. hein. Ah bah d'accord, Ah bah, dites vous donc, avez bien Laurent. fait de l'épouser. Vous avez réussi à le récupérer? C'est après le podcast que je le récupère. Bah écoutez, en tout cas, vous l'embrasserez pour moi. Et merci Aïcha et bravo et bon séjour là-bas à Belle-Île-en-Mer. beaucoup. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir Mais c'est qui se cache? dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Oula. Il répond oui, parce qu'il a évidemment déjà eu les consignes d'accord. comme quoi on doit répondre aux questions uniquement par oui ou par non. C'est bien ça, invité? Voilà. Alors à vous. Vous êtes un homme? Vous êtes catholique? Non. Vous êtes d'une bonne corpulence? Frêle? Carrément maigrichon. Frêle, moi je n'irai pas jusque-là. Tout de Non. même, non. Décontracté dans l'allure? Et les tablettes de chocolat sur le bidon. Ah. Indication un peu. Est-ce que sur- vous avez les traces de maillot? Est-ce que vous avez Twitter? Vous êtes pas branché comme mec. Pas trop. Vous êtes plutôt livre? Est-ce que vous avez pris des vacances cet été? Non. Vous avez travaillé tout l'été. Ah, êtes je en sais, politique? c'est Johnny Hallyday. Êtes-vous Johnny Hallyday? Non. Vous faites de la politique? Vous aimez bien Johnny Hallyday? Vous êtes ami avec lui? C'est Nikos? Nico? Attention, il est ami avec lui. Il est ami avec Johnny Hallyday. Vous êtes dans le milieu du théâtre? Ah oui. Et vous êtes metteur en scène? Vous l'avez fait? Jean Benguigui me donne déjà un mot. Oh, il est rapide. Ouais, mais je crois qu'il l'a trouvé. Je l'ai pas vu, hein, mais. Ah, c'est pas mal ce que propose Jean Benguigui. Ah non, c'est pas des- Mais c'est un peu rapide. Au tout début, n'allez pas aussi vite. Gérard Darmon, mais ce n'est pas Gérard Darmon. Vous n'êtes pas Gérard Darmon? Non, Alors, c'est d'autres pas- questions. Est-ce On que peut- vous chantez? C'est un génie, Gérard Darmon. Oui, mais sa voix n'aurait pas été suffisamment déformée. Est-ce qu'on connaît vos convictions politiques? Comment êtes-vous venu à Europe 1? Oui ou non, hein? Ah oui, est-ce que vous êtes venu en voiture? En taxi. Ah, c'est une voiture, hein. Est-ce que vous avez le permis Est-ce que vous avez le permis de conduire? Vous avez fait votre service militaire? Vous êtes quel groupe sanguin? Au plus? Vous avez une carte de donneur? Vous êtes marié? Vous l'avez été? Ah. Vous oui, êtes bon. gay? Ouais, on peut demander. Bon, on ne demande pas ça, Oh, enfin. si, mais c'est pas grave. Mais il n'est Oh, pas gay. bonjour.
Bah, Est-ce que cette question vous a choqué? Parce que j'ai essayé, non. Vous êtes beau gosse? Oh, Mais non, sinon il serait marié. Il nous fait une déprime, notre invité. Il a perdu ses tablettes de chocolat. Vous avez un début de calvitie? Vous portez des lunettes? J'ai eu peur. Vous avez les yeux bleus? Ah, est-ce que vous êtes un peu blond vénitien, blond, enfin châtain clair? Ah. Il est fou. Vous commencez à avoir des lumières dans les yeux. Voici un premier indice. Un premier indice assez difficile. Est-ce que vous l'avez saisi, vous, invité? Oui, Alors, bien sûr. Vous êtes un passionné de voitures? Mais non. Pourquoi, quel rapport? Renaud? Bah Renault, je sais pas. Il aurait pu être. Il pourrait Vous être êtes un Sébastien amateur de Loeb voitures, tu vois. Moi j'aurais pensé à Renaud Barrault, le théâtre, mais pas. C'était pas pour ça. Non, c'est vraiment Renaud, le chanteur, qui est important dans cet indice. Vous êtes un ami de Renaud? Non. Vous aimez bien picoler? Ah, vous avez l'air plutôt structuré comme garçon. Ça veut dire quoi, ça? C'est Stevie. Mon métier, oui, dans la vie, pas trop. Ah, pas trop, ok. Structuré. Vous êtes de grande taille? 1m77. Ah, c'est Ouais, bien. c'est bien. Pour Jean, c'est pas mal. Pour moi, c'est immense. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Vous êtes quelqu'un de célèbre? On vous voit à la télé? Oui. Dans des émissions de divertissement? D'information? On vous voit pour la promo de quelque chose ou parce que vous travaillez à la télé? Pour la promo? Parfois pour la promo, évidemment, comme tous les invités Comme qu'on tous les reçoit. invités, ouais. Mais parfois, puisqu'il est comédien, on le voit aussi dans des films. Ah, on savait pas qu'il était ou comédien. des téléfilms. Si, il a dit. On l'a dit au début. Vous avez fait des pubs télé? Des pubs télé, une fois comme metteur en scène. Ah oui. Et une fois, oui, une pub, oui, absolument. Voici un deuxième indice. Dites-moi, le goal du Racing n'a pas l'air dans une excellente forme. Oh, il ne faut pas l'accabler. C'est quand on est au milieu des bois qu'on s'aperçoit que c'est difficile. Vous avez joué goal, je crois? Oui, j'étais goal au Racing universitaire algérois, qui portait d'ailleurs les couleurs du Racing Club de Paris. Ah, ça, c'est un bel indice. Ça aide apparemment Jean Benguigui. Ouais. Ah, vous êtes pied noir. Êtes-vous pied noir? Non. Non. Est-ce que vous avez joué dans un grand classique qui parle des pieds noirs? Robert Castel? Lui aussi, quel acteur, et quel homme, quel être humain. Robert Castel, on l'a eu comme invité mystère la saison dernière, souvenez-vous. Jean Benguigui me propose déjà un nom. Bravo Jean. C'est le bon? Parce qu'il a déjà identifié notre invité. Vous gardez pour vous maintenant évidemment ce nom. C'est Racing universitaire algérois qui d'après vous, a fait trouver Jean? Oui. Et vous le connaissez, Jean Benguigui? Ah, j'ai énormément d'admiration pour Jean Benguigui. D'ailleurs, je dois lui dire qu'il faut absolument qu'il interprète au théâtre Le Noir et le Blanc de Sacha Guitry, le rôle magnifique que Rému avait tenu et dans lequel il serait absolument exceptionnel. En tout cas, puisque c'est quelqu'un qui est admiratif du talent de Jean Benguigui, ce n'est pas Pierre Bénichou. Quel craville. T'arranges bien les choses. La réconciliation aura lieu la semaine prochaine. Il prépare la réconciliation, il envoie des bombes déjà. C'est l'OTAN, tu vois, il bombarde d'abord. Et on verra. Stevie propose un nom. Allez-y, Stevie. Oui, C'est Donne-le. Samina Seri? Vous n'êtes pas Samina Seri. Avez-vous joué déjà avec Samina Seri? Voici un autre indice pour les autres, parce que Jean Benguigui, lui, ça y est, il a trouvé. Vous reconnaissez cette chanson, invitée? Oui, bien sûr. C'est la chanson d'un générique d'un film de Lelouch, ça? Bravo, Elsa, exact. Je me rappelle plus lequel, en revanche. Ah, c'est dommage. C'est un rapport direct avec l'invité, le nom du film dont est extrait ce générique. Ok. Oui, tout ce qui concerne l'univers de Claude Lelouch. Vous êtes un acteur fétiche de Claude Lelouch? Oui. Alors, Pas seulement. Hein. Pas seulement. Ça cherche autour de la table. Ouais. Benguigui, Vous avez vous les ne cheveux dites blancs? rien. Bah non. Est-ce que vous avez les cheveux blancs, invité? Non. Est-ce que vous étiez à Avignon cet été? Ah, jamais. Je n'ai jamais mis les pieds au Festival d'Avignon et je ne les mettrai jamais. Ah, ça vous nous expliquerez tout à l'heure. Vous êtes un rebelle. Pourquoi? Vous avez écrit des livres? De Romans? fiction? Voici un autre indice. Là, vous avez tous reconnu la musique, quand même, non?
Elsa. Royal Canin. Ça ressemble. Vous êtes Mabrouk. Il n'en loupe pas une, hein, je dois Vous dire. êtes Mabrouk. C'est Rintintin, on l'a trouvé avec Stevie. C'est itinéraire. Allez, rentre en Pardon. L'itinéraire d'un enfant gâté, non? C'est pas l'itinéraire d'un enfant gâté, même si ça évoque Ouais. Ah, c'est le Belmondo, même comédien, Jean-Paul Belmondo. C'est le professionnel. Le cette professionnel, musique. voilà. Ah oui, c'est ça. La musique du professionnel. C'est avec Ah, c'est, Belmondo, le professionnel. Oui. Ah oui. Alors, donc vous avez joué Entre avec autres. Belmondo? Mais vous chantez aussi? 1m77. Vous avez joué dans le professionnel? Non, pas dans le professionnel. Je vous laisse réfléchir. D'autres questions après la pub. Laurent Ruquier et toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir Mais c'est Kiki qui se cache. dans la loge d'honneur. Jean Benguigui a été très très rapide et je dois dire, il rend ivre de jalousie tous ses camarades autour de la table qui cherchent encore qui est dans la loge. Alors on sait que c'est un acteur qu'on a vu à la télévision, au cinéma aussi manifestement, au théâtre, cela va de soi. D'autres indices, et particulièrement un indice a bien aidé, je dois dire, notre ami Jean Benguigui. Peut-être que celui-là va en aider d'autres. Ça vous aide autour de la table, Elsa? Là, vous m'avez perdu. Pourquoi? Je vois pas le rapport. C'est ce que ça C'est c'était. This is la C'est peste, les c'est Isis ça de la peste. Bravo. Ouais. Ça devrait vous aider. Poisson Quoi? rouge. Ah, d'accord. alors. Tu peux me répéter le nom du rappeur? Disease la peste. Eh ben, je sais pas qui c'est. Tant pis pour toi, j'ai envie de dire. Fabrice Lucchini propose non. Stevie. Non. Non, c'est pas ça. Albert Zizi Camus. La peste. Zizi la peste. Le Chini, on n'aurait pas pu parler depuis le début. On aurait posé une question. Ça vous évoque quelque chose, invité Disease la peste? Un rapport, un jeu de mots avec votre nom de famille? Est-ce que Bon. vous avez joué avec Disease la peste parce qu'il est comédien aussi? C'est génial quand même. Hein. Comme on peut perdre. J'adore perdre mes camarades autour de la table et là ils sont paumés. Hein. Ouais. Est-ce que vous adorez le football? Et le PSG en particulier? Qui est-ce qui va tout le temps au Parc des Princes alors? Un autre indice. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Alors. Bon, C'est un acteur qui a joué dans le dîner de con. Ça, c'était un extrait du dîner de con. Oui, mais c'est un acteur qui a joué. Mais oui, Bah, c'est à lui qu'il faut poser les questions. Avez-vous joué dans le dîner de con? Puisque je pense que c'était un extrait du dîner de con. Ah, Est-ce que vous avez joué dans la première version du Dîner de con? Vous avez joué dans le film? ah, merde. Ah, c'est pas une idée. Ah non, mais c'est pas possible. Allez-y, Christine. Regardez, Stevie propose, allez-y. Danny Boom. Mais non, pas du tout. Mais non. Ah, c'est génial. Pas du tout. attends, Vous êtes un ex-prof de théâtre. Ah, Francis Les Huster. compliments. Francis Huster va nous rejoindre dans ce studio. À l'ermite, je pensais. Incroyable. Ouais. Christine, bravo, pensez à Thierry Lhermitte. Elle a les yeux bleus. Mais vous nous faites une déprime, Francis Huster. Pourquoi Bah, vous ouais, dites, alors je suis là. plus baraqué, non, je suis plus, Oui, là, t'as jamais été baraqué. je suis plus sportif. Ah bah, je trouve pourtant que vous avez rajeuni, dans moi. Zulavski. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vous vrai, faites j'ai plus rajeuni. jeune. Je suis très heureux en ce Eh, moment. c'est fini la déprime, ouais. Oui, Ça oui, y est. oui, totalement. bon Absolument. Ah, mais. On va expliquer les différents indices, évidemment, qui ont mis d'abord Jean Benguigui sur la piste. Le premier indice était très très difficile. C'était cette chanson de Renaud. Vous pouvez expliquer, Francis? Oui, c'est parce que ma petite sœur Muriel a écrit une chanson pour Renaud qui a eu beaucoup de succès. Voilà, C'est laquelle? Laisse Béton. C'est celle-ci. C'est celle-ci, oui, C'est absolument. celle-ci. C'est la chanson du Et, Loupard. voilà, elle était. Bon. C'est très rare parce qu'il écrit ses paroles lui-même, normalement. Oui, Renaud. mais elle était très amie avec lui et puis elle a toujours eu beaucoup d'admiration pour lui. Et c'est vrai que il a laissé tomber sa carrière de comédien, mais il était extraordinaire dans le film de Claude Berry. Dans Germinal. Le deuxième indice est l'indice qui a mis notre ami Benguigui sur la piste. Dites-moi, le goal du Racing n'a pas l'air dans une excellente forme. Oh, il ne faut pas l'accabler. C'est quand on est au milieu des bois qu'on s'aperçoit que c'est difficile. Vous avez joué goal, je crois.
Oui, j'étais goal au Racing Universitaire algérois. C'est fou, ça. C'est extraordinaire. C'est la voix de Camus à propos d'un match Racing Monaco en 1957, puisque comme vous, c'était un passionné de football. Vous aviez reconnu sa voix, évidemment. Et Jean, alors, vous avez reconnu aussi. Mais c'est une interview assez célèbre. Ah, c'était extraordinaire. Parce que, bon, moi j'ai beaucoup d'amitié pour des tas de raisons pour Camus, et je connais à peu près tous ces mots qu'il a prononcés sur le football. Voilà. Et actuellement, Francis Huster triomphe au Théâtre des Mathurins à 19h, à nouveau avec La Peste d'Albert Camus. C'est jusqu'au 2 octobre. La Peste, disease, la peste. Alors, quand même, Christine Bravo. Oui, non mais j'ai pensé à Albert Camus, je l'ai écrit Camus. Tu pensais que Camus allait venir? Non, elle a pensé à Johnny Hallyday. Camus, elle s'est dit c'est Johnny. Parce qu'il avait dit qu'il était ami avec j'adore Johnny. La chanson numéro 3. C'est le film Tout ça pour ça, voilà, qui ne vous est pas revenu, Elsa Fayer. Tout ça pour ça, avec la fameuse scène, avec Lucchini d'ailleurs. Avec Lucchini, avec Jacques Villeray, Thierry Lhermitte et Daniel Prévost, cet autre Ah non, là vous génie. parlez du dîner de cons. Mais dans le dîner de cons, c'est vrai que Fabrice aurait pu évidemment, et j'espère d'ailleurs qu'un jour, pourquoi pas, on leur réinterprétera tous au théâtre, et pourquoi pas ensemble. Mais c'est un tel souvenir. Vous voulez qu'il fasse le con, Benguigui? Il serait non, faites attention à ce que vous dites, hein. Non, dans le rôle de Daniel. Mais c'est bon, c'est un souvenir merveilleux. Il faut trouver le bon con. C'est toujours. Oui, bon, on le trouve facilement. C'est vrai. Oui. Ah, on n'a qu'à se regarder soi-même dans le miroir tous les matins. Non, mais donnez-moi une liste de vos cons. Alors. Oh là là, elle est de plus en plus longue. Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout l'été pour travailler pendant tout l'été avant de revenir au Mathurin pour La Peste? C'était le bonheur. C'était la troupe de France, les débuts de la troupe de France, qui est une troupe un petit peu dans le style des grandes troupes que la France a connues, de Jouvet, de Villard, de Barrault, qui peuvent aller à travers le monde. Ça, je le dois vraiment au président de la République, qui m'a convoqué à l'Élysée un jour et qui m'a demandé quel souhait je voulais pour l'avenir, pour le théâtre. Et puis après, c'est évidemment le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, et puis des êtres qui n'apparaissent jamais, mais qui ont été comme des rois mages, qui sont au ministère, monsieur Alain Léner et monsieur Stéphane Fievet, et tout le monde a fait confiance, et donc il y a eu cette troupe de France avec Don Juan et un hommage à Louis Jouvet, et ça a été le bonheur dans tous les festivals d'été. Don Juan pendant tout l'été. Oh, j'ai eu la chance j'ose pas dire jouer Don Juan, d'être Don Juan à côté alors d'un acteur qui a trouvé là pas le rôle de sa vie, parce que c'est son propre rôle dans la vie qui est déjà bouleversant, puisque c'est un être extraordinaire. C'est Francis Perrin. Francis Perrin a été un sganarelle absolument miraculeux, extraordinaire, parce que Perrin a eu beaucoup de problèmes dans sa vie personnelle, d'être humain, et c'est quelqu'un qui a des grandes responsabilités, qui a beaucoup d'enfants et qui est d'une générosité extraordinaire. Les deux Francis réunis dans la troupe de France pendant l'été. C'est un bonheur. Maintenant, vous êtes seul avec La Peste, un exercice que vous connaissez bien. Combien de fois vous l'avez joué, ce spectacle? C'est la 707e ce soir. Ah oui. 707e. Mais il y a eu 3 versions. Il y a eu la première version dans les années 80 où ça représentait, j'en parlais d'Albert Camus, c'est vrai que ça représentait au départ pour Camus l'œuvre, une métaphore sur le nazisme. Les races qui envahissent Oran, c'est les nazis qui envahissent le monde, et puis tout le monde se conduit soit en salaud, soit en héros. Et ce qui est extraordinaire dans l'écriture de Camus, c'est sa modernité. Parce que je sais pas si autour de la table vous êtes du même avis, mais je crois pas que Camus soit un écrivain comme Céline, l'antisémite, ou comme Proust le juif. Je dis exprès antisémite et juif pour montrer que ce qu'on fait en tant qu'artiste est au-delà de ce qu'on peut être en tant qu'homme dans la vie. Alors même si Camus, en tant qu'homme, tu le disais, est quelqu'un d'humain, d'extraordinaire, ce qui est fabuleux, c'est que son écriture est celle finalement d'un journaliste. Il va à l'essentiel, les phrases sont droites, elles sont courtes, le fond prend le pas sur la forme. Christine n'a pas l'air d'accord. Non, pas du tout. Je trouve que c'est un remarquable écrivain, mais remarquable écrivain. Chaque phrase, au contraire, qui a l'air si simple et doit être travaillée, mais exactement, ciselée, dans le sens de Georges Simenon. Et c'est pour ça que ni Simenon ni Camus n'ont été reconnus par leur père. Ils ont croulé sous la jalousie, parce que justement, ils ne faisaient pas ce qu'on dit de la littérature. Voilà. Mais pas de prix Goncourt, C'était plus difficile. Oui, c'était plus honnête. C'est d'une modernité incroyable. J'ai relu Le Premier Homme il n'y a pas longtemps. C'est la deuxième fois que je le lis en 10 ans. C'est un livre sublime.
Il n'y a rien à jeter. C'est extraordinaire. Et c'est le fait que Camus écrive droit qui fait de lui quelqu'un d'universel. Parce que quand on va à l'étranger et j'ai eu la chance de l'interpréter aux États-Unis, on s'aperçoit que eux pensent que Camus finalement est un Américain. Quand on va dans les pays en Asie, pareil. Les traductions de Camus sont d'une fidélité absolument extraordinaire. Très moderne. Et voilà, c'est un vrai bonheur. On continue à parler de La Peste d'Albert Camus, joué et mis en scène par Francis Huster actuellement au Maturin. C'est à 19h dans un instant. À tout de suite. Francis Huster à l'affiche du Théâtre des Mathurins avec La Peste d'Albert Camus, son spectacle solo. Je dis bien son spectacle solo parce que c'est vous qui avez choisi, non pas, j'allais dire des extraits, c'est plus que des extraits, mais c'est pas l'intégralité du livre, évidemment. Oui, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? On peut dire que c'est comme quand on rencontre une femme. On a l'impression que quand on l'aime vraiment, on voit à l'intérieur d'elle-même ce que les autres ne peuvent pas voir. Alors c'est pas l'intégralité de toute la... Oui, tu crois? Il a raison, Renucci. Voilà, alors. Le théâtre, le contraire du romantique. Mais regardez, ça fait marrer Huster. Ah bon, des problèmes. Mais en tout cas, ça vous a valu ce spectacle, un super papier là dans le Parisien. J'ai vu ça il y a 2 jours. C'est André Lafargue qui titrait Huster admirable dans La Peste, une forme d'exploit sportif. C'est en vérité beaucoup plus et beaucoup mieux que cela, écrit-il. C'est l'illustration d'un texte superbe par la seule magie du verbe. Huster, en effet, s'est effacé devant le texte d'Albert Camus et ce faisant l'a admirablement servi et mis en valeur. Sobriété et rigueur caractérisent sa prestation. C'est à peine si les éclairages soulignent les étapes de ce récit dramatique qui relève de la chronique, de la fresque et du débat d'idées. Un découpage, voilà, lui il a trouvé le terme, un découpage savant et un montage d'une rare intelligence qui ont permis cette illustration du texte par la seule puissance des mots. C'est grand, c'est beau, c'est admirable. Non, mais ça met de bonne humeur, ça. Je vais contacter le directeur du Théâtre Antoine pour lui proposer mes prochains spectacles. Vous le connaissez? Non, mais je vais essayer de me renseigner. Ça tombe bien, le 19h est libre à la rentrée. Mais il y a le 15h aussi le dimanche, hein, parce qu'il y a d'autres. Quand vous voulez, Francis. Ah bah d'accord. Allez, viens, Jean, on va y aller. On va y aller. Mais qu'est-ce qu'on joue? Je sais pas, du Hanouille, du Molière. Justement, pourquoi vous n'avez encore pas, vous, votre théâtre à Paris, Francis? Ah bah parce que ouais, d'abord. mais non, mais si, c'est vrai. Tu as failli plusieurs fois. Plusieurs fois, mais en fait, c'est parce que j'avais donné ma parole à Jean-Louis Barrault. C'est pour ça que je parlais d'Avignon tout à l'heure. Je peux pas aller en Avignon parce que Barrault m'a fait promettre de ne jamais y mettre les pieds parce qu'il considérait qu'il avait été trahi par le Festival d'Avignon. C'est vrai que l'absence de la compagnie Renaud-Barrault pendant des années et des années à Avignon, c'est quand même assez maladroit, quoi. Alors j'ai donné ma parole, point, je la garde. Ça veut pas dire que j'admire pas ce qui se passe en Avignon. Mais oui, mais off-in, des fois, ils ont du courage, quoi. Ils essayent de renouveler. Mais c'est vrai que tous les autres festivals étaient là, notamment Carcassonne, magnifique, sublime. Enfin bon, partout où on est passé. Je crois que surtout maintenant, avec la façon dont tout s'est complètement ouvert, toute une génération de 40 ans a sauté le théâtre, c'est-à-dire que ni Gad Elmaleh, ni Jamel, ni Debbouze, ni Danny Boone dont on parlait, ni Valérie Le Mercier, ni Français, ils ne jouent pas du Molière, ils ne jouent pas du théâtre. J'ai rencontré le papa de Gad il y a quelque temps dans le café en face des Martyrs. Je lui dis, mec, qu'est-ce que t'attends pour supplier ton fils? C'est un devoir que cette génération-là mette quand même les pieds sur le théâtre, sans Molière. Il ne serait pas là. Alors voilà. Alors comme cette génération-là a été sautée, alors je pense que l'avenir c'est plutôt, pour moi en tout cas, d'aller un petit peu comme ça avec le flambeau et les jeunes de la génération de 15 ans ou de 20 ans, puis d'aller à travers le monde pour défendre ce théâtre, le vrai théâtre. Qu'est-ce qui vous fait rire, Parce Christine? qu'il est passionné. Toujours autant. Il a rien perdu, je le connais depuis 20 ans. Il a toujours c'est un croisé, ce mec. Il mène une croisade. C'est depuis, voilà, maintenant. Parce qu'on a connu, nous, le temps des grands équipages. C'est comme les bateaux. Les gens partaient en équipage. Maintenant, c'est la course en solitaire. Alors, quittons le théâtre un instant pour le football, puisqu'on a évoqué évidemment cette passion pour le Paris Saint-Germain. Alors là, vous êtes gâtés cette année. Ah, écoutez. Bon, non, mais c'est pas la peine d'être faux cul. C'est absolument, vraiment le
le destin que tout d'un coup ce club, enfin la ville de Paris puisse avoir comme Londres, comme Madrid, puisse avoir des grands clubs. Il fallait de l'argent. Alors on ne peut que remercier le Qatar. Le Qatar, absolument. Et je trouve d'ailleurs leur pétrole. Ouais, mais c'est pas que le pétrole, tu sais. Moi, c'est essentiellement le pétrole, le Qatar. Quand même. Pas seulement parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont multimilliardaires et qui se fichent totalement du football ou de l'art ou de quoi que ce soit. Les résultats seront là. Les résultats seront là. Ça, je vous fais le pari. C'est pas pour le moment. Oui, vous allez voir. Il y a 2 jours de championnat. Écoutez, c'est pas en 15 jours qu'on fait une grande équipe et ce sera une grande équipe et je pense que d'ici 2-3 ans, elle sera au niveau des grands clubs anglais, espagnols ou italiens. La seule chose, tout à fait humblement, c'est je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec Aimé Jacquet juste avant la Coupe du Monde 98 parce que j'avais la chance d'être président des supporters de l'équipe de France avec Dominique Rocheteau et Thierry Roland. Et puis j'ai donc très bien connu Aimé Jacquet qui venait voir Cyrano de Bergerac à Chaillot et puis je lui ai dit Aimé, c'est pas possible, l'équipe de France elle venait de perdre au championnat d'Europe sans Cantona, il avait pris ce risque-là pour imposer Zidane et toute la bande et je lui dis il faut un patron, c'est impossible, toutes les grandes équipes qui ont gagné les Coupes du Monde avaient un patron. Qui est le patron de l'équipe de France? Et Aimé Jacquet m'a regardé en souriant en disant mais nous avons un patron, Deschamps. Et c'est vrai que tant que Deschamps a été le patron, même avec les génies qu'il y avait dans l'équipe, Zidane et tous les autres, eh bien, il y avait un patron sur le terrain. Quand le PSG aura un patron sur le terrain, ils seront invincibles. Et est-ce qu'on les aimera? Oui, bien sûr. Le patron, il est à l'OM en attendant. Oui, il est à l'OM. Et il se bat le mieux qu'il peut. Vous les aimez bien quand même, les Marseillais aussi? Attends, moi j'étais à la finale, jusqu'à la finale à Paris on était dans l'avion avec Bruel, Yves Montand, tout le monde. Puis, l'OM s'est fait battre, malheureusement, mais bon. Non, mais l'OM, attends. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tout le monde. Il y avait tout le monde. Il y a un montant. Non, mais c'est tout le monde. Ça nous fait. Tu vois, Et puis, dans la troupe de France, j'avais Romain Aymon, le fils d'Albert, et Madame qui était Ménard, magnifique Mamie acteur. Mais vous n'avez pas été égaux au Racing universitaire algérois. Non, mais il était à l'Alma, lui. Non, moi j'étais à l'Alma avec Pierre Hutt, qui se bat dans son institut pour la recherche contre le cancer. Et je le salue très, 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 très fort. La Peste à 19h au théâtre des Mathurins. Les derniers mots de La Peste que vous donnez souvent on demande les premiers. Moi, j'aime bien les derniers aussi. Les derniers mots de La Peste. Les derniers mots. La peste. Peut-être le jour viendra où la peste réveillera ses rats et les enverra mourir dans une cité heureuse. Merci Francis Huster. 19h au Mathurin jusqu'au 2 octobre. À demain. Merci. 7h50 demain matin pour le presse-papier. 15h30 pour On va se gêner.